quand Marion et Anso font leur night show, ça se passe comme ça. Hey, vous voulez rire et vous amuser? Non mais ça c'est beaucoup trop Disney Channel en fait. On voyait plutôt un truc du genre bonhomme quoi, genre Gladiator. D'accord. Au 21e siècle après Jésus-Christ, Marion et Anso. Non, toujours pas, non. Essaye un truc plus événementiel, cérémonie quoi. Genre les Oscars un peu. Ok, ça marche, je peux le faire. Ladies and gentlemen, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Ah non mais là on n'y est pas du tout, là c'est naze. Fais-nous un truc du style du dimanche au jeudi, 22h minuit. Enfin tu vois quoi, avec un ton qui nous ressemble. Ah ouais, d'accord, ok. De tous les soirs, 22h minuit. Ah mais voilà, mais c'est totalement toi Marion. Mais bravo monsieur la voix off, je suis super contente. La barbe hein. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the night show. Marion et Anso, le night show sur Fun Radio, blablabla. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. Il est 22h01 dis donc, et j'entends mon équipe de folie derrière faire n'importe quoi, ils sont en forme. Oh ouais, écoute. C'est le night show, on passe toutes nos soirées ensemble là, du dimanche au jeudi, c'est un vrai kiff. Et on fait un énorme bisou à Karel qui a pas pu être là ce soir, on l'embrasse et on espère le voir demain. Bisous poto. Comment ça va Manso? Bah écoute, très bien. On a passé encore une fois la journée ensemble parce qu'avec toute l'équipe de Fun Radio, on a tourné une vidéo pour encourager l'équipe de France cet après-midi. Et on s'est échangé les maillots et donc du coup dans ces cas-là il vaut mieux pas passer en dernière à part à l'odeur. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on dirait pas, mais avec les projecteurs, la lumière, la chaleur, je pense que tout le monde a sué dans les maillots. Ah non mais c'est un truc de ouf quoi. Et effectivement ça sentait pas hyper bon, mais Ça en tout pue. cas la vidéo va être énorme je pense. Ah ouais, elle va être géniale. Ouais. Et d'ailleurs vous auditeurs de Fun Radio, vous pouvez participer aussi. Mais comment ils font? Et ben c'est simple, vous faites une petite vidéo de 15 secondes maximum et puis vous nous l'envoyez par exemple à Marion et Anso@funradio.fr, on fera le relais hein. Ouais, vous pouvez, je sais pas moi, supporter les bleus, jouer avec un ballon, faire des dribbles, des trucs, ce que vous voulez. Exactement, ou alors que sais-je. Merci Anso. Bon, en tout cas, ce soir, dans cette émission, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben déjà, on va parler des tubes de l'été. Parce qu'à moins d'habiter clairement en Bretagne ou dans le sud de la France, Oui. eh ben c'est complètement affreux quand même cette pluie. Bah, c'est horrible. De la pluie. Vous savez que la finale de Roland Garros aura lieu le 5 octobre finalement. Ouais, c'est clair. Non mais un c'est truc de terrible. fou. On voit que ça sur Twitter, dans la TL de tout le monde. Là, c'est la pluie. Un Donc, truc de du ouf. coup, venez nous partager ce qui pour vous restera le tube de l'été emblématique de tous les temps. Vous nous appelez 01 42 48 5000 à partir de maintenant, on en parlera tout à l'heure. Et on va tous les écouter. Exactement. Et puis on aura Olivier aussi tout à l'heure qui veut nous parler de sa passion sexe. Il a une passion un peu particulière, mais on ne juge pas. Il adore les rapports avec les pieds. Donc sans être fétichiste, il aime tout ce qui est rapport bucco-pédestre. Ah, ça se dit ça? Non, ça se dit pas, mais bon. En gros, il aime bien lécher les orteils, quoi. Est-ce qu'on va me coller un procès parce que j'invente des mots? Certes, c'est pas moi qui vais te faire ça en tout cas. Voilà, c'est ça. Pour le son, on va s'écouter Boosty. Il a l'air hyper cool, je l'ai vu dans une vidéo chez Bruno. Ouais. Pendant une déloc. Et franchement, j'aimerais bien le recevoir. C'est vrai qu'il a l'air très sympa. On t'embrasse. Le boubou, le stisti. Et ceux qui sont très sympas aussi, c'est Major Laser évidemment. Et eux, ils ont vraiment leur style à eux. Hein. C'est-à-dire Ouais. que t'écoutes un titre sans te dire que c'est eux, tu sais que c'est eux. Ouais, celui-là il s'appelle Boom. Et Diplo, on te reçoit quand tu veux, hein, bien sûr, dans cette émission. Sympa pour les autres. Hein. Non, mais si les autres veulent venir, ils viennent. Ouais, bien sûr. Ouais. Rattrape-toi, va. Bon, Amir des réseaux sociaux, bonsoir. Yo, ça va les filles? Bah, très bien, et toi? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu racontes? J'étais en train de mater, remater tout à l'heure sur la chaîne YouTube Mario Manso, Ouais. les histoires qui font peur. Ah oui, bah oui, on en a parlé hier soir avec vous et la vidéo, on l'a postée tout à l'heure. Elle est toute fraîche, toute neuve. Ouais. Et du coup, il y a plein de gens qui demandent si on va faire encore ce genre de choses avec plein de trucs qui font peur, avec des gens qu'on va inviter, tout ça. Ouais, on va se faire une spéciale bientôt. On va se faire flipper tous ensemble. Laissez-nous quelques jours pour la préparer et puis on s'organise ça. Ouais, Moi, faut se faire j'adore ça ça. souvent, c'est cool. Ouais. J'ai grave kiffé. Moi Ouais, aussi. moi aussi, vous avez bien réagi. On a eu plein d'histoires par mail qui sont arrivées, donc c'est que ça vous plaît. Ouais. Et puis un autre truc, je voulais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans le bureau qui m'a un petit peu dégoûté. Qu'est-ce que ça est? J'étais dans le bureau tout à l'heure en train de manger mon riz, mon pauvre riz. Et là, tout d'un coup, donc j'enlève mes écouteurs et j'entends un gros paix.
Oh non. Oh non. Mais Oh un my gros God. pet qui coule. Et vous savez qui était dans Oh le non, bureau? les Ah, gars. mais pas un gros péqui. Arrête de dire des trucs comme ça me dégoûte. Bah Ah, ouais, moi mais excusez-moi, moi je suis un mec honnête, je suis franc. Et bon, c'était qui? Bah c'était Enzo. Oh non, mais regardez-le, il rigole comme un gros bonnet lui. Allez, enchaîne. Bah, Mais- c'est bon, on peut faire ce qu'on veut là, non? Non mais attends, t'as pété dans le bureau? Bah ouais, mais je pensais être tranquille avec quelques Ah, questions. Mais dégoûté. honnêtement, avec Max, Adrien, Thomas, etc., nous on est là, on est comme en famille, tu vois. Mais en famille, je pète pas, merci. Bah oui. Ça veut rien dire ce que tu dis. Non mais c'est parce qu'on n'était pas là, Marion, on n'était pas dans le bureau et il se oui. permet ça, mais sinon, le faites jamais avec nous. Hein. Il y en a un qui ferait jamais ça, c'est Mano à l'arrière. Ah, bah ça c'est alors, sûr. ça, non. Ah ouais. Ah bah alors ça, non. Pas du tout. Et Mano, il est tout fier parce qu'il commence à avoir des fans sur YouTube. Hey, j'ai vu. Bah ouais, j'ai regardé la vidéo, il y a la petite cracky pop là où j'en ferais bien mon 4 heures. Elle a dit quoi? C'est vrai qu'il y a Je eu sais un plus. commentaire pour une fois. Mais Elle s'appelle Cracky Pop et elle a dit en fait Mano il est trop beau. Et il y a eu des gens qui ont commenté. le et tout. pire dans l'histoire, c'est le en fait. Ah, c'est ça. Mais c'est à cause de vous ça. Et il s'en remet pas du coup. Donc Bah il ouais. a suivi Cracky Pop et on est sur un début d'idylle quoi. Oui, enfin Aïe, calmez-vous parce qu'on avait parlé d'une Florence qui m'a envoyé un DM, elle a jamais donné suite. Hein, Ouais, c'est celle-ci, vrai. là. Ouais, mais en plus, Cracky Pop, manifeste-toi, mais peut-être qu'elle a 12 ans ou 13 ans aussi, hein. Ouais, Faut se c'est bien méfier. ça le hein. problème. Ouais, c'est ça. Bon bah Enzo, on t'a déjà dit bonsoir hein. Oui, Ouais. on m'a déjà dit bonsoir. Ouais. Bon, raconte-nous quel est ce premier auditeur de cette soirée. Alors c'est Cédric, il a 25 ans, il habite à Agen. Et il Oh là voulait dire là, un mais truc. quel Oh là lourd. là. Mais mec, t'es lourd. Ah c'est Pourquoi clair. Bah c'est Agen. Ah bah c'est bon. Ouais. Mais Et moi donc j'ai bien mangé ce midi, ce soir aussi. Bah, genre... Ferme ta gueule. je te Ah dis. Jean, mais non. Ah oui. Ouais. S'il te plaît, sors un peu. Tu sais quoi, laisse ta place à Cindy. Ok. Ouais. Va prendre l'air Ah ouais. et tu reviens après, d'accord? On peut finir la présentation, ma Oui. femme Vas-y. Et du coup, il voudrait dire un truc par rapport à la venue de Amir. Ah, le chanteur. Voilà. Et Amir Haddad. Ah, Ok. d'accord. je vais sortir. Bonsoir Cédric. Dégage. Salut Marion, salut Anto, salut tout le monde. Ça va Cédric? Oh, ouais, très bien, et vous? Bah ouais, qu'est-ce que tu voulais nous raconter toi? Alors moi j'ai vu la vidéo, j'ai remarqué que Anto chantait très bien, donc je l'ai remarqué. Mhm. Et j'ai remarqué aussi autre chose, c'est qu'il n'y aurait pas eu quelque chose entre Amir et toi Marion? Ah et moi non. Anso peut-être. Mais non, mais y a Ouais, rien parce eu que du moi je peux vous arranger un coup en tout cas. Bah tu le Ouais. connais? Ah mais bien sûr, c'est mon pote. Mais quel mytho. Arrête D'où de faire c'est le ton mytho. pote. Non mais alors, par contre, on va quand même dire un truc, il a été séducteur avec Anso. Oui, mais c'est pour le show, il y avait sa femme. Oui. Oui, mais Il- sa il femme peut- ne parle pas français, donc... Oui, je sais, mais il est avec sa femme depuis hyper longtemps, bien avant The Voice, ils sont hyper amoureux. Bah qu'est-ce Il- que t'en sais? Parce que j'ai lu des interviews. Non mais non si, c'est le cas. Hein, Ouais. c'est vrai, on est Ah oui. d'accord. Ouais. Il est hyper amoureux de sa femme et tout ça, et c'est le show. Il a fait ça pour le show parce que voilà, il a vu que j'étais celle qui est en chien dans l'équipe. Et toi, t'aurais pas dit non, hein? Bah, faut dire que c'est le mec qui est quand même hyper beau gosse, quoi. C'est Pas se vrai. mentir. C'est vrai qu'il est pas mal. Attends, il est hyper beau, il chante, il est hyper sexy. Ouais. Ah bien, mais aime-moi. Bon, et Cédric, il y aura pas de suite à cette histoire, il est marié et amoureux. Oh mince, pourtant j'avais vraiment cru voir quelque chose. Hein. Non, c'était du jeu. Bah, C'est un surtout, séducteur. surtout que toi, t'as cru voir quelque chose entre lui et Marion. Ouais. Donc, visiblement, tu t'étais planté de bout en bout. C'est tout ce que tu voulais nous dire, mon pote? Ouais, c'est tout. Continuez comme ça, vous êtes super, vous nous faites rire et vous amusez la galerie, vous amusez tout le monde, c'est super, changez rien. Waouh. Cimetière des mots, hein, ça. Hein. Vous amusez la galerie, on ne dit plus, hein. Non mais changez rien, vous êtes super. Eh ben, on t'aime, Cédric. Toi non plus, ne change pas. Il n'y a pas de souci. Bisous à toi, on t'embrasse. Ciao la bise, à Salut. bientôt. Ciao, ciao. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Kelly de Limoges qui sera avec nous. Kelly, elle a un énorme coup de gueule à passer et vous allez tous comprendre pourquoi. Je pense que la France entière est unanime sur ce truc. Oui. Elle en a ras-le-bol, ça la rend dingue de voir lu à ses messages et qu'on ne réponde pas. Je suis d'accord, c'est Attends, mais- insupportable. Et alors, il y a une autre appli et je vais me lier avec Kelly pour parler de ça. L'appli, c'est WhatsApp. Ouais. WhatsApp, c'est un enfer pour stalker les gens, quoi. Je C'est sais. horrible. Bon, restez là, on parle de ce qui vous énerve là sur téléphone 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Drake sur Fun Radio, c'est sexy. 22h12, Drake sur Fun Radio, c'est Marion et Anso et je viens juste de tomber sur une application qui peut intéresser pas mal de monde. Avant l'été, ça s'appelle BangFit. Vous avez entendu parler l'équipe ou pas? BangFit, c'est quoi? C'est fit comme fitness? Ouais, c'est ça, et Bang comme Bang. En fait, c'est une appli qui te permet... C'est quoi Bang? Tu vas comprendre, tu vas Bang. comprendre. Voilà, ça te permet de maigrir en faisant l'amour. Ah,
C'est assez cool. Ouais, c'est conçu pour ça, pour que les utilisateurs puissent perdre du poids en faisant l'amour. Donc au programme, tu as des exercices sportifs coquins à faire à 2 ou même à plusieurs. Il y a plein de tutos, il y a des trucs, c'est vraiment à faire à 2 et ça calcule le nombre de calories en fonction des positions et tout. Mais je me vois pas parce que tu es concentré quand tu fais l'amour, tu es concentré sur. Oui, mais il faut le voir comme un jeu avec ton partenaire, quoi. Ah ouais. On va faire cette position, on va faire machin et tout est illustré et tout. Et je la trouvais assez cool. C'est le site public qu'on a parlé, donc voilà. Permets-moi d'émettre quelques doutes, mais pourquoi pas? Écoute, tu testeras avec ton plan cul du moment et puis tu nous diras. Hein. Ça marche, merci Marie. Il y a Kelly donc, de Limoges qui est avec nous, qui nous a appelé au 01 42 48 5000, numéro gratuit, n'hésitez pas. Kelly, donc toi t'as un coup de gueule à passer et je te comprends. Nous t'écoutons. Tout à fait. Alors bonsoir l'équipe, tout d'abord. Et moi, je voulais passer un gros coup de gueule, que ce soit par SMS, par Facebook, par tous les réseaux, qu'on peut envoyer des messages. J'en ai ras-le-bol des gens qui lisent pas mes messages. Ils lisent mes messages, mais ils sont même pas fichus de répondre. Ouais, c'est-à-dire que tu vois le truc lu apparaître, donc ils ont même pas enlevé la mention parce qu'on peut l'enlever. Oui, moi je l'ai enlevé exprès. Et ils répondent pas. Mais c'est ça le pire en fait, c'est tu sais qu'ils l'ont lu, ils l'ont vu quoi. Et non, ils peuvent même pas dire ok ou je te réponds plus tard, je suis occupée ou non. Après Kelly, on est comme ça. Kelly, on est d'accord que parfois c'est plus relou que d'autres. Par exemple, quand t'es en train de chiner un mec et que tu vois qu'il a lu et qu'il répond pas, ça peut te rendre dingue. Tu sais de quoi tu parles. ça rend fou quand ça t'arrive. Ouais. Mais après quand c'est une copine ou quoi, tu dis juste moi si ça me saoule, je lui renvoie. Oh bah réponds. Oui, c'est ça. Mais tu peux pas être relou avec un gars que tu chines, tu vois. Mais Kelly, toi, ça t'arrive dans quelle situation? Avec des mecs, avec ta famille, avec tes potes? Les trois, enfin les tout. Bah pose-toi des questions peut-être. Parce que bon, là quand même c'est bizarre. Je veux dire, tu m'aurais dit il y a une personne. Après c'est souvent mes potes ou ma famille, tu vois. Oui, bah oui. En général les mecs, non je les appelle, ça va plus vite, je suis sûre qu'ils décrochent. D'accord. Bon bah en tout cas, on est d'accord avec toi, c'est un petit peu chiant et tu nous as donné une bonne idée. On avait envie de parler de tous les trucs qui nous rendent dingues sur téléphone. Ouais. Et il y en a par SMS, par appel. Je peux y aller avec le mien? Vas-y Marion, nous t'écoutons. Moi, c'est les contractions et les abréviations de mots pour gagner de la place. Parfois, mais c'est complètement incompréhensible. Et ça m'énerve en fait. Genre TRKL pour tranquillement ou des trucs comme ça en fait. Ou genre TATFR. C'est quoi ça? Genre tout à fait raison quoi. Un truc comme ça, non? Ça n'existe pas ça. NTM par contre ça existe, je peux te le traduire si tu veux. Hein. Ah oui effectivement, non, ça va, ça y est. Non mais attends, on est d'accord que TATFR ça n'existe pas? Non ça n'existe pas. Tu m'as fait peur. Mais tu sais c'est mon talent d'improvisation, parfois je pars dans des délires un peu. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais mais moi j'ai pas d'amis qui parlent comme ça, je connais pas de gens qui parlent comme ça. Bah si, t'en as forcément qui font des contractions, non? Personne. Mais tu traînes vraiment qu'avec des yeux, c'est pas possible. Mais non, mais je sais pas, moi, mes potes et ma famille et tout écrivent tout en rien d'abrégé quoi. Genre personne ne met TJS pour toujours. Bah à part toi, non? Personne, personne ne met. Il y a que toi et Amir avec qui je parle par SMS qui font des contractions. Il y a que vous deux. Mais moi j'en fais pas beaucoup. TKT, tout ça, genre t'inquiète. TKT, il y a que toi mec qui écrit TKT. Ouais, personne n'écrit TKT. Amir t'en fais beaucoup. Toi t'en fais beaucoup. Parfois même je ne te comprends pas. Non, mais je suis désolé, je suis beaucoup trop jeune. Mais toi t'es là, qu'est-ce qu'il veut le CGT là-bas là? Ouais. C'est Mano. Il n'écrit même pas en français, il écrit en latin. Ouais. Et ces SMS à Mano, ils sont hyper bien ponctués. Le mec il met des points virgules et tout. Il a fond, oui, mais moi je sais pas, je suis comme Mano, j'aime bien moi. Mais tes points virgules, on s'en tape. Bah oui. Bah non, mais c'est au moins on comprend bien. Toi, au moins toi on ne comprend pas. Bah oui. Toi tu mets rien. Mais moi j'ai pas besoin qu'on comprenne. Vas-y, j'ai plus envie de parler là. Il est mignon. Anso, c'est quoi le truc qui t'énerve? Bah moi, ce que je vous disais il y a quelques minutes, moi j'utilise beaucoup WhatsApp parce que je trouve que c'est hyper pratique. Ouais. Et en fait sur WhatsApp, si tu n'enlèves pas pareil, un peu comme les SMS, le fait d'être lu, tu vois, de voir l'accusé de réception. Eh ben, tu vois tout quand la personne, la dernière fois qu'elle s'est connectée, tu vois les deux trucs, quand c'est bleu, ça veut dire que c'est lu, tu vois quand c'est reçu, tu vois quand c'est envoyé, enfin c'est un enfer. J'avoue, ça rend ouf parce qu'en plus, les mecs qui se sont connectés il y a 5 minutes et que t'as envoyé un message sans réponse il y a 1 heure, c'est ça en gros. Mais de ouf, je te jure. Un truc de fou quoi. De toi à moi, pose-toi des questions. Non mais c'est vrai. En plus c'est horrible parce que ça lui arrive vraiment souvent. Non, ça m'arrive pas souvent. Et souvent tu me dis pourquoi il me répond pas et tout. Oui c'est vrai, mais tu peut-être sais, que les après, gens sont occupés. Même toi parfois tu reçois des SMS, tu t'es en train de faire un truc donc tu peux pas répondre et tu te dis je réponds plus tard. Oui c'est ça. Non parce que moi non, moi je réponds tout de suite. Et je suis lourde moi. Ouais, c'est vrai qu'Anso elle est au taquet quoi. À chaque fois que je lui envoie un message, dans la seconde elle m'a répondu. Bah oui c'est vrai, je réponds tout le temps hyper vite moi. C'est bien Babel. J'aime pas avoir un truc en suspens comme ça. Sinon j'oublie et après je suis pas un méchant chat. Bravo Anso, bravo. Merci, bravo. Merci. Par contre vous êtes trop loin là, c'est plus crédible. Il y a Fred de Verneuil qui nous a appelé au 01 42 48 5000. Bonsoir Fred. Bonsoir, comment ça va? Il a fait une contraction de mots. Ouais, presque.
Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'énerve, toi, Fred? Mais moi, ce qui est saoulant, en fait, c'est quand les gens, tu les entends pas parler pendant 10 ans, ou bref, et ils t'envoient des messages, bonne année, machin, tu les entends plus parler. Et ce qui est saoulant aussi, c'est que les chaînes de messages que tu dois renvoyer aux gens, renvoie ce message à 10 personnes, ou... Si, mais et moi j'ai t'arrives- compris, je comprends. En fait, ce qui t'énerve, c'est que parfois t'es sans nouvelles de gens pendant des mois, et là tu reçois une chaîne dégueulasse, insupportable de cette personne. C'est même pas un message de salut, ça va, c'est une chaîne, quoi. Voilà, c'est ça, C'est horrible. c'est grave saoulant, en fait. Mais le premier exemple, Fred, moi je suis assez d'accord avec toi et moi je leur réponds aux gens dont j'ai plus de nouvelles depuis 1000 ans et qui t'envoient les chaînes de bonne année, bonne santé, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, c'est ça. Moi je réponds maintenant. Mais grave. Genre, tu réponds ça. Et moi j'y vais et paf. Et après. Ça m'étonnerait que tu répondes ça. toi. C'est pas vrai. Bah oui. Mais tu pourrais répondre ça. Elle s'invente une vie, la meuf. C'est trop une tug dans sa tête. Non mais Fred, on comprend, on est d'accord. Voilà, c'était mon gros coup de gueule. J'avoue, c'est vachement chiant et faut arrêtez vos messages comme ça. J'ai bien vu, Fred, t'en avais gros sur la patate, on t'a entendu. C'est casse-couille. Par contre, je peux faire passer un petit message, vite fait. Oui, vas-y. Un petit coucou à mes filles qui sont déjà au dodo, Léa et Miley. Elles s'entendent pas du coup. Mais leur maman entend et fera passer le message. Ah, d'accord. Elles vont aller les réveiller du coup. Hé papa, il t'a fait une dédicace. Un coucou à mon pote Guillaume de Stras et à la femme que j'aime de Mérédith de Fontenay. Voilà. Meredith de Fontenay. Oui. Oh, excuse-nous. Meredith de Fontenay, fait-elle des cup of tea? D'accord. Ça veut dire oui. On embrasse Meredith de Fontenay. Bisous, Voilà. Fred. Merci à vous, bonne soirée, vous êtes génial, restez comme vous êtes. Bisous à toi, on t'embrasse. Moi, ce qui me rend un petit peu dingue, c'est pire que ça, les filles, c'est quand on envoie des messages et que la personne répond, qui a la petite bulle par exemple sur un message, la personne répond, vous voyez qu'elle est en train de répondre. Avec les 3 petits points, ouais. Et ensuite les 3 petits points. Ça s'efface. Ouais. Tu sais pas ce qui s'est passé, si c'est un bug, que le message n'est pas parti, ou si juste elle avait plus envie de te répondre au milieu du message. Quoi. Non mais alors en revanche, j'ai fait le test, si tu mets trop longtemps à répondre, il s'efface. Ouais, si ton message est trop long, ça part et tu le reçois plusieurs secondes après même. Ouais, exactement. Mais si dans la minute il y a rien, c'est que c'est mort. Hein. C'est fou comme on est accro à nos téléphones, on surveille tout quoi. Non mais surtout on stalk, mais c'est horrible, c'est méchant. Oui, c'est vrai. Tu te rends compte, ça nous bouffe la vie quoi. Et maintenant, ça nous ronge de l'intérieur. Sur Facebook, sur iMessage, tu peux mettre sur Facebook Messenger, tu peux mettre des fleurs dans tes messages. Oui, j'ai vu aussi, ouais. Des petits messages ornés de fleurs. Oui, c'est vrai. Je comprends toujours pas comment on fait moi. Bah il suffit d'appuyer sur la fleur. Bah oui. D'accord, ça marche. Il y a Alan de Cholet qui est avec nous. Bonsoir Alan. Ça fait peur. Hein. Salut les filles, salut l'équipe. Ouais, salut. Alan, qu'est-ce qui t'énerve sur le téléphone toi? Alors moi, ce qui m'énerve, c'est les gens qui envoient 45 000 smileys dans la même phrase. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. J'avoue. Il y a des gens Il y qui a parlent des fois, que il y en en a smiley. tellement. Ouais, voilà. Et il y a des fois, il y en a tellement que j'ai même pas. Enfin, je prends même pas la peine de répondre parce que ça me saoule. Et puis il y a des smileys que je ne comprends toujours pas. Je sais toujours pas ce qu'ils veulent dire. Genre ce smiley exactement jaune ça. avec les petites mains là qui sont en bas de ses joues là, tu vois. Bah c'est câlin ça. Ah c'est un câlin ça. Bah ouais, c'est genre oh j'ai envie de te faire un câlin. Et c'est un câlin chelou avec des bras très courts. Ou alors c'est manchot. Il y a deux options. Mange-le content. C'est quoi tes smileys préférés toi Alan? Mes smileys préférés, bah, j'en ai pas énormément parce que. Ouais, t'en je trouve utilises ça, pas. Ouais, pas énormément quoi. Nous, on l'a déjà dit dans cette émission, moi j'aime bien quand c'est un peu explicite, que c'est pour sous-entendre 2-3 références Q et tout, c'est toujours bien. Le petit moins de 18 il passe bien, la courgette elle passe bien. Ah oui, c'est une aubergine. Une aubergine elle passe bien. Et, mais alors après, des je suis choses d'accord. utiles, quoi. Ouais, voilà. Le reste, effectivement, mettre 14 smileys contents. Puis bon, bah tu utilises pas la moitié des drapeaux aussi qui sont proposés, quoi. Soyons d'accord. Ouais, les drapeaux, c'est vrai que personne ne les a jamais utilisés. Ça. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoute, Alan, nous t'avons entendu et nous partageons ton avis. Et je voulais savoir, est-ce que je peux avoir un pack fun, s'il vous plaît? Bien sûr, tu es charmant, donc bien sûr, nous t'envoyons un pack fun. Et je vais juste en profiter pour vous embrasser parce que vous me faites juste marrer tous les soirs. Oh. Et en profiter pour embrasser aussi Adé et Cindy qui vous écoutent et qui votre émission aussi. Eh ben, on les embrasse très fort aussi. Bisous les filles, Merci bisous Alan. beaucoup, les filles. Ciao, Bisous. ciao. Il y a Jonathan aussi de Troyes qui est avec nous. Salut le Jonathan. Salut l'équipe, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Jonathan, qu'est-ce qui t'énerve toi? Alors franchement, je vais vous le dire clairement, mais c'est les gens qui envoient des messages. Mais alors, donc c'est salut, après dans le deuxième message, mais ça va, troisième message, tu fais quoi? Quatrième message, machin. Voilà, non, mais En à fait, force, quand on c'est se pas un spam. bloc, c'est ça? Et qu'ils envoient plein de messages à la suite. ouais. Ah mais je suis avec toi là. Et puis quand on est en cours et que là on voit les messages, salut. Puis en fait au début on est content parce qu'on voit qu'on a 5 messages, on voit qu'on a 5 personnes qui nous a parlé et tout. Ouais, alors que Et c'est à la qu'une fin- personne.
Et à la fin, on se dit, oh non. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi j'ai une de mes copines qui fait ça tout le temps. Donc pour peu que mon téléphone soit en sonnerie, il sonne toutes les 2 secondes. C'est infernal. Mais vous faites ça aussi dans le groupe du Night Show. Dans les messages, dans notre groupe, parfois vous parlez tellement que je regarde mon téléphone, il y a 15 messages, je pense que c'est des potes. Mais parce c'est qu'on pas est... ça, on se répond entre nous. on est 6 dans cette conversation, donc Ouais, forcément, mais si vous t'es êtes pas chiant. au taquet. Moi je connais une meuf qui envoie des messages qui dit salut, ça va, tu fais quoi? C'est la meuf d'Enzo. Elle lui envoie des tu fais quoi 1000 fois par jour. C'est Ah vrai, oui, mais elle Enzo est jalouse. Non, c'est pas du tout vrai, je sais pas d'où il sort cette information. Ouais, mais il l'a pas inventé. Non, Il a non, planté c'est pas les vrai. caméras c'est- chez toi. Non, pas du tout, c'est juste qu'on discute entre nous, quoi. On est amis et à la fois amants. Il est con, putain. Là, ça veut dire qu'elle est en train d'écouter, donc là, tu vois, il est pas bien là. Ouais, c'est clair. Ouais, j'attends son message là. Ouais, ouais. Jonathan, on t'embrasse, on est d'accord avec toi aussi. J'ai plusieurs demandes aussi à vous faire si c'est possible. Alors vas-y, Alors j'aimerais faire déjà une dédicace. vas-y. Donc, je fais une dédicace à Jules, à Clément, une grosse dédicace également à Shana qui m'écoute, une grosse dédicace aussi à Steven qui m'écoute. En fait, on est beaucoup à m'écouter. Bah oui, toute la France. Ok, la grosse tête. Également, Ok, Ilona Maria et Carré. Vas-y, vas-y. Et également Ilona et Chloé. Et je fais une grosse dédicace aussi au collège de Bouilly. D'accord, alors deuxième demande maintenant, Jonathan. Alors, est-ce qu'on pourrait me follow sur Twitter? Oui, tu vas donner ton blaze à Enzo et on va tous faire ça. Troisième demande, Jonathan. Alors, je souhaite savoir si c'est possible d'avoir un pack fun. Tout à fait, tu gères ça aussi avec Enzo. Et quatrième demande. Vas-y. Et moi, je fais toutes les demandes d'affilée. Oui, oui, on a vu, oui. Vas-y. Et tu vois, est-ce que je peux faire une petite pub? Ah, ça dépend, ça c'est dépend. pourquoi. Ma web radio. Oui, vas-y, bien sûr. Alors donc je suis animateur, directeur d'une web radio. Maria Carré, je suis PDG. Je suis à la tête de 60 personnes. Je suis la première. Non, ça marche pas bien. Retourne sur les réseaux éventuellement. On fait comme ça. Alors oui, pardon Bichon, elle s'appelle comment? Donc je fais une grosse dédicace à AdoHit, donc ADOS-6-HITS.fr. Ok. Ça marche. Ok. Eh ben le message est passé, Et puis- Jonathan. Et puis j'ai envie de vous refaire pour le dernier, que voilà, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Lâchez, vous êtes des bâtards. Ça Marion se fait pas, ouais. Non mais Marion, c'était un peu solo là, je pense. Bah je Comment sais, t'as ils m'ont abandonné? lâché, mais je crois que c'est toi qui voulais lâcher en fait. Hein. Ah bon? Ah bah il Mais lâché toi. non, baby. Bah allez, c'était bon vraiment courage pas mon une blague. pote. Bisous, Jonathan. Bisous. Une cinquième demande aussi. Ah non, pardon. Eh ben on te repasse Enzo. Hop là, ça a coupé, Ouais. on passe tout dans le tunnel. Il y a Bisous. Théo de Reims qui était avec nous. Bonsoir Théo. Salut Marion, salut Enzo, salut tout le monde. Salut Théo. Salut. Ça va Théo? Ouais, attends, j'ai une petite question à vous poser. Mais c'est la soirée, dites donc, qu'est-ce qui se passe? Oui. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors vas-y Théo, qu'est-ce qui t'énerve toi dans les Moi, trucs en sur fait, téléphone? j'aime pas envoyer des SMS. Moi, je préfère appeler directement parce que c'est trop compliqué des SMS. Bah qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Bah, c'est casse-tête, quoi. Alors je le comprends Théo, souvent quand j'ai des discussions avec des copines qui durent trop longtemps, au bout d'un moment je les appelle, ça me gonfle. Tu vois, Ouais, quand, c'est tu vrai, dois, ça. quand tu dois débriefer d'une soirée et débriefer d'un truc, ça me saoule. Ouais, mais après les appels, tu peux pas le faire n'importe quand, au boulot, machin, le SMS, tu vois, c'est pratique. t'attends. Ah oui c'est sûr, mais t'attends effectivement Théo. Ouais, mais non. Bon bah écoute, c'était une forme de coup de gueule, on le prend quand même, mais écoute, si tu préfères appeler, appelle. Moi je le prends pas, je suis team SMS. Utilise ton forfait à ta guise Théo. Oui. On t'embrasse Bichon. Bisous. Et j'ai quelque chose à dire. Alors vas-y Théo. Alors, déjà, justement, la personne qui est passée juste avant, Jonathan, bah, je le connais. Je suis Ah dans la d'accord, web c'est un radio pote. aussi. Ça marche. Et je voulais vous dire que je vous aime fort, fort, fort et continuez comme ça. Oh beurre. T'es trop mignon Théo, on t'embrasse à Reims. Merci. Bisous de beurre. Bisous. Moi Gentil. j'ai quand même envie de demander à Mano à l'arrière, on lui a pas demandé le truc qui l'énervait sur le téléphone. Moi, c'est quand t'es en appel avec quelqu'un que la liaison est coupe et en fait après tu sais jamais qui doit rappeler donc tu te rappelles en même temps, tu tombes sur messagerie et tout. Mais non mais c'est vrai. Non, possible. c'est vrai que ça c'est relou, c'est vrai, c'est relou. Tu t'appelles comme ça, tu tombes sur la messagerie de l'autre et tu t'envoies des messages pour dire mais c'est moi qui rappelle, c'est toi. Il faut faire une règle. Bah oui, et tu bah sais pas Mais avant. tu vas pas. Tu sais pas avant que ça va couper. Bah, il faut qu'on la lance nous. Ah oui, mais N'importe comment tu fais alors? Alors c'est celui qui appelle à la base qui doit rappeler. Oui, Voilà. ouais, Bonne règle, ça. ouais, ça c'est une bonne règle effectivement. Voilà. Oui Mano. Et je veux juste saluer Lohan sur Twitter parce qu'on a des écrans pour voir, on voit tous vos tweets en direct. Et donc on a posté un petit tweet, c'est quoi les trucs qui vous énervent sur votre téléphone? Et elle met que tes frères ou sœurs te bouffent tes bonbons chocolat alors que tu les avais si bien cachés. Mais je vois pas le rapport. Bah justement, moi non plus.
d'accord, ok. Bon, ça n'a rien à si vous voir. pouviez dire ce que ce tweet vous ressentez, quoi. Mano des réseaux sociaux, quoi. Ouais. C'est vrai que là, le mec s'est approprié un rôle. Amir, éventuellement, si tu veux aller pousser les boutons à l'arrière. Excuse-moi, mec, ça va ta vie? T'es tranquille? Mais ça m'a fait rire, c'est juste ça. Bah, c'est vrai que c'était très drôle en plus, on l'a tous dit. Comme tu l'as remarqué. Il est vraiment avec Samia. Ouais, c'est mon rôle quand même. Bon, restez avec nous sur Fun Radio puisqu'il y a l'incroyable talent qui va débarquer dans un instant. Et puis pour faire de la radio avec nous, c'est 01 42 48 5000. Alors peut-être que comme Jonathan et Théo vous voulez poser des questions, et ben vous venez poser vos questions et puis on fait de la radio ensemble. Et pour le son tout de suite, c'est qui? Ah, c'est Boosty. Redis-le, Marion. Boosty. Vas-y, Boosty. Boosty, c'est Phil Alone sur Fun Radio. N'importe quoi. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion la brune et Anso la blonde. Toujours célibataire la blonde, hein, si vous voulez, 01 42 48 5000. Non mais enfin, on essaie oui, mais on Alors, vit bien quoi. Célibataire, mais on a des petits dos. Je le sais. Voilà, mais bon, c'est pas concret encore, donc toutes les portes sont ouvertes. Oui. En l'occurrence, c'est des très gros dos. On est d'accord, Amia. Et je voulais vous parler du Je te demande pardon qui arrive aux alentours de 23h30. Vous êtes nombreux à vous inscrire à cette rubrique. Continuez. Pour s'inscrire, c'est simple. Marion et Anso, @funradio.fr. Le principe, il est très simple, Anso. Il faut s'excuser en direct à l'antenne. Vous avez fait une petite connerie ou une grosse. Oui. Vous venez, nous, on vous aide avec Anso. Vraiment, on est là pour vous, pour faire passer la pilule au mieux, quoi. Si je puis me permettre, moi je préfère quand c'est des grosses conneries. Voilà. Et en plus, il y a quand même des billets d'avion pour Madrid à gagner grâce à Vueling Airlines, dis donc. Sympa, facile. Allez, Marion et Anso, @funradio.fr. Fun Radio. Un incroyable talent. Exactement le même mail d'ailleurs pour vous inscrire si vous avez un talent quelconque. On a eu du chanteur, du comédien, de l'animateur radio. On recherche d'ailleurs pas mal d'animateurs radio puisque il y a peu d'animatrices radio qui existent et on a envie avec Marion de trouver l'animatrice radio qui pourra aller en région. C'est-à-dire qu'on vous propose un contrat. Voilà, c'est-à-dire que c'est vu avec la direction de Fun Radio. Ils seraient prêts à recruter une animatrice. Donc si vous vous sentez, si vous avez du talent, venez passer le casting chez nous et nous on envoie directement la maquette au boss. Donc allez-y les filles, on vous attend. Là ce soir, il s'appelle Gianni et il appelle d'Avignon. Bonsoir Gianni. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut Gianni. Salut. J'adore ce prénom. Ça va Gianni? Merci, ça va et vous? Ouais, très bien. T'as quel âge? J'ai 14 ans. Alors il paraît qu'on t'avait déjà eu toi. Ouais, là je fais mon rattrapage parce que j'avais eu 3, 4 oui et un non. Ah d'accord, t'avais eu un nom de Mano j'imagine. Non, de Anso parce que j'ai pour son chat. C'est vrai que parfois on vous offre la possibilité de vous rattraper au Fun un incroyable talent. Quand il y a un nom, vous pouvez repasser pour tenter votre chance à nouveau. C'était quoi ton talent? C'était la chanson. Je me rappelle de toi, je crois. Ouais, moi aussi il me semble. Je crois qu'Anso avait fait le sale taf mais que j'avais envie de dire non aussi. On va voir si tu t'es amélioré. C'était il y a quoi? 1 mois, 2 mois? 1 mois je pense. Ok. Et qu'est-ce que t'as prévu de chanter ce soir? Stay With Me de Sam Smith. Ah, c'est bien dancefloor en plus. Ouais, mais c'est une jolie chanson, j'aime bien. Moi aussi j'adore. Mais ça monte vachement dans les aigus, non? Bah ouais, il me semble que ça monte très très haut. Ouais. Puis Stan Smith, n'importe quoi, c'est la base qui chante. Sam Smith en plus, il module vachement bien sa voix, puis on l'a tous en tête cette chanson, donc il va falloir que tu te l'appropries. On va voir ce que ça donne. Bon courage Gianni, on est là et on va voter après, d'accord? Ok, merci. Allez. Want you to leave or you hold my hands. Oh, want you? 'Cause you're all I need. This love is clear to see. But darling, stay with me. Oh, je t'aime, Marion, ainsi qu'Anso. Amir, tu me fais trop rire. Désolé, Enzo et Mano, car je ne trouve plus de rime en haut. C'est une cata. On est bien dans le night show. Direct sur Fun Radio. D'accord. Bon, alors, Gianni, Ouais. ce que je propose, c'est que si vous venez nous rejoindre, voilà, Gianni a un talent, c'est un talent de chanteur. Il croit avoir un talent. Voilà. Il vous a chanté Sam Smith. Mano à l'arrière, est-ce que tu as la vérif, s'il te plaît? Allons-y. C'est chialé cette chanson.
faire l'amour. Bon, moi j'ai pas trop reconnu Sam Smith. Hein. Moi non plus. Puis... Mais Gianni, peut-être qu'on n'est pas objectif, peut-être que nous n'avons pas de talent de chanson. Donc, ce que je te propose, Enzo Standard nous a dit qu'il connaissait un prof de chant. Ouais. Il s'appelle comment ce prof ? Samuel. Samuel. Est-ce qu'on peut l'appeler maintenant ? Il est prévenu ? Ouais, je lui ai fait un SMS là. On l'appelle et on va voir l'avis d'un professionnel parce que peut-être qu'on est à côté, qu'on n'a pas su décrypter ce sens artistique qui t'habite. C'est tout à fait possible. On appelle Samuel et tu vas devoir rechanter devant lui quelques secondes et on va voir ce que ça donne, ok ? T'es prêt, Jenny ? Ouais. Allô Samuel ? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Marion et Anso, vous êtes en direct sur Fun Radio. Ah, bonsoir. Ça va ? Ça va et vous ? Oui, il paraît que vous êtes prof de chant. Tout à fait, je suis prof de chant depuis 5 ans. Alors on vous explique la situation, on a Gianni au téléphone. C'est ça, alors Ouais. Gianni il est déjà passé 2 fois dans le Night Show, il nous a chanté plusieurs chansons et là il a chanté un Sam Smith Stay With Me. Vous voyez ce que c'est ? Ouais, je vois tout à fait, oui. Du coup comme nous on n'est quand même pas des grands professionnels de la musique, on voudrait avoir votre avis. D'accord. Alors vous êtes prêts ? Soyez objectifs, hein. Vous pouvez dire si ça va pas, si ça va, ce qu'il faut améliorer, tout ça quoi. Puis peut-être D'accord. soyez peut-être Non, déjà mais y a pas d'ores de et déjà indulgents. D'accord, ok. Moi, j'écoute ça, il n'y a pas de problème. Alors Allez, on y Gianni, vas-y, chante. I do want to leave for you on my own. Oh là là. Won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This love is clear to see. But darling, stay with Voilà. me. Bon, Je pense qu'on a eu un bel échantillon. D'accord. C'est comment ton prénom déjà ? Gianni, il s'appelle Gianni. Gianni. Ok. Je en totale objectivité, hein, donc bon, l'accent anglais déjà c'est pas trop ça. Hein. Bah si avec ça. L'articulation et même la fréquence du vibrato, c'est vraiment bon. Enfin, je pense. Tu as déjà pris des cours de chant, Gianni ? Non. Ben, je pense qu'il faudrait essayer. Il est gentil quand même. On est d'accord qu'il y a un petit souci de justesse. Oui, de justesse entre autres, oui. D'accord, bon. Mais c'est pas complètement raté, il y a un potentiel éventuellement. Non, il y a rien n'est perdu, bien sûr. D'accord. Et ben merci beaucoup Samuel. Je suis sûr qu'il va raccrocher, il va rigoler. Samuel, vous avez une très très jolie voix en tout cas. Hein. Je vous remercie. Merci à toi. Ah, salut Samuel. Au revoir Samuel. Bon, tu es célibataire Samuel ? Oui, je suis célibataire, oui. D'accord Samuel, tu quittes pas, je te prends en antenne. Il n'y a pas de problème. Bouge pas Samuel. Mais je rêve. Quitte pas. Elle va vraiment le faire. Hein. Elle l'a mis en attente, les gars. Non, mais c'est magnifique. Bon, avant de savoir si Anso va pécho Samuel, Gianni, on va s'occuper de ton cas. On a eu l'avis d'un professionnel, mais rien n'est perdu. Tu peux encore avoir des oui, ok ? D'accord. Allez, bonne chance, bichon. Enzo. Oui. Manuel. J'aurais préféré ne pas me réveiller ce matin, non. Amir. Un oui d'encouragement. Anso. Bah moi je suis désolée mais c'est toujours non. Hein. Marion. C'était faux, c'était hors rythme, c'est un non. Je suis désolée Gianni, mais voilà, cette rubrique elle est quand même faite pour déceler des vrais talents. Et même si t'es hyper sympathique et que je pense que voilà, avec du travail et tout ça peut le faire, là aujourd'hui c'est un non. D'accord, c'est pas grave. Mais bon, t'es adorable et puis bah tu repasses quand tu veux dans le night show, y a pas de souci. Hein. Ok, merci. On t'embrasse très très fort mon Gianni. Gros bisous. Bisous à toi lapin, le pauvre. On va lui envoyer un pack fun. Bah oui, on va lui envoyer une douce voix. Bon, dans un instant sur Fun Radio, c'est eh bien écoute, on va parler, tu sais de quoi? Non, et toi non plus. Parce que j'étais un peu perdue forcément parce que moi je suis perturbée avec autant de jolies voix. En fait, on va parler des titres qui selon vous sont les meilleurs tubes de l'été. Ah, j'adore. Donc voilà, donc appelez-nous 01 42 48 5000. C'est vrai qu'il pleut en ce moment chez nous à Paris, mais on a envie de soleil. Voilà, on a envie de débardeur, tout ce qui est petit shorty, histoire de montrer son boule. Et puis pour moi, ça c'est le type de l'été qu'on a découvert ici en plus sur Fun Radio. C'est le tout nouveau Major Lazer, ça s'appelle Boom. Bougez pas, vous allez adorer, vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso Night Show. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. Et si vous avez quelques minutes pendant que vous nous écoutez là tranquillement, allez faire un petit tour sur la chaîne YouTube Marion Anso Gaming. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Vous mettez un petit abonné, bim bam boum, comme ça, tout simple. Des petits pouces bleus sur les 2 premières vidéos qu'on a balancées avec Wartek et Ritza. Et vous nous mettez en com les personnes que vous aimeriez qu'on invite pour les prochaines opérations gaming. Ça peut être du gamer, du youtubeur ou un artiste, rien à voir. Un acteur par exemple, Justin Timberlake, moi je propose des gens. Ouais, non mais ça peut vraiment être un acteur français, je sais pas moi.
Jean Dujardin par exemple. Ah ouais, c'est pas bête, puis ça va être facile à voir. Allez-y, on est sur des pistes, on a déjà lancé des invitations. Normalement, on a du lourd qui arrive, mais ça nous ferait plaisir aussi d'avoir des gens que vous avez envie d'avoir vous. Exactement, comme ça on communique tous ensemble, on forme cette chaîne ensemble. Oh, on partage. Hein. Bon, on vous en parlait il y a quelques minutes. On veut pas plomber le moral de tout le monde parce qu'on sait que la majorité de la France est sous l'eau depuis déjà 48 heures. Bah même plus. Hein. Que c'est bien galère déjà dans certaines régions et qu'on pense à vous là si vous êtes inondés et que c'est galère et tout. Et même bon courage. Sur Paris, les quais étaient fermés à cause de ça et tout quoi. Exactement, en tout cas on vous embrasse bien fort. Et on s'est dit tiens, parlons de l'été, parlons short, parlons débardeurs et parlons des tubes de l'été. Voilà, quels sont les tubes qui vous ont fait kiffer quoi? Morito, évidemment. Voilà, exactement, c'est vrai. Marion, on commence par toi, c'est quoi le titre qui pour toi est le tube de l'été de tous les temps? Moi, celui qui m'a le plus marqué et que je peux encore chanter aujourd'hui tout l'été, c'est J'aimerais trop Kinvey. Mademoiselle Valérie. Ah ouais, ça. Avec le clip et tout. Enfin, pour moi, ça c'était un tube. C'était en plus la découverte de Kinvey à l'époque. Ouais, c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on l'a découvert. Ouais. Et franchement, j'adore. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais. Non, parce que moi j'en ai un autre, oui, mais quand même, je te le valide complètement. Ah, vas-y, balance le tien. Moi, le mien, c'est David Guetta, Sexy Beach. Avec Akon. Ouais. Mais en fait, tous les Guetta, moi, me font penser à l'été. Hein. Ouais. Mais alors, moi, ça me fait penser plus à l'été, mais à vraiment Ibiza, quoi. C'est pas l'été, tu vois, c'est l'été Ibiza festif, quoi. Ah non, moi, je me vois bien un barbecue volleyball. Voilà, parce que cet été-là, j'avais fait un barbecue et on avait joué au volleyball. Genre, tu fais du volley, toi? Bah non, mais parfois j'improvise des trucs avec mes potes, quoi. Pourquoi pas? Amir, ce serait lequel, le tien? Ah, moi c'est simple, c'est tous les sons de Magic System. Ah ouais, bah oui. Ah ouais, bah. Avec l'accent, quoi. C'est vrai que ça, Amir, bon, c'était limite, hein. Allez. Et d'ailleurs, il y en a un de prévu cet été, là? Mais de toute façon, on va pas se mentir, les Magic System sortent toujours quelque chose juste avant l'été. Hein. L'été dernier, ils ont sorti un titre là. Ça a pas du tout pris. Ah oui, c'est vrai. Ça a pas marché. C'est avec Fanta là, je sais pas quoi. Mais ça, c'est lourd. Ah oui, Sweet Fanta Diallo. Ah ouais, ça a pas pris du tout ça. Je crois qu'ils ont perdu un membre de leur groupe en plus. Il y a pas longtemps. Le batteur, je crois. Ouais. Merde. Mano Alarea, ton titre à toi, le tube de l'été. Daft Punk Get Lucky. Ah ouais, de ouf. Et vous savez quoi? J'ai pas envie de me la péter, mais j'ai envie de me la péter un peu quand même. Quoi? C'était la première? Ouais, ce titre en France a été découvert dans mon émission à l'époque. C'est vrai? Ouais. Ah mais tu devais être comme une dingue. T'avais senti le tube ou pas? Bah de toute façon les Daft Punk, tu te dis que ça va être forcément un tube quoi. Ouais mais bon après. Ouais, il m'insupporte maintenant. Ah non. Ah moi celui-là je peux me le remettre en soirée n'importe quand. Mais c'est vrai que on l'a beaucoup entendu aussi mais après. Partout, ils l'ont grillé de partout le titre. Ouais, c'est comme le Pharrell, Happy, titre comme ça. Je déteste le Happy. Ouais. C'est vrai, mais je trouve que celui-là, tu vois, il a à la réécoute, il passe plutôt bien. Ouais, je pourrais l'écouter longtemps celui-là. Ouais. Johnny, je change d'avis. Bon, appelez-nous en tout cas 01 42 48 5000. On partage ensemble les tubes de l'été. Ça peut être d'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ou de cette année. Il y en a pas encore de sortie là des tubes de l'été, si? Ah, pour l'instant, il y en a pas. On sent quand même des prémices. Hein. Ouais. Bon bah on va découvrir tout ça dans un instant, on revient tout de suite sur Fun. De 22h à minuit. Marion et Anso font leur night show sur Fun Radio. Et on parle des plus grands tubes de l'été qu'il y a eu là depuis des années pour se réchauffer un peu parce que tant de merde, il y en a marre, on a envie d'être en été sous les tropiques. Du coup appelez-nous 01 42 48 5000 et on jugera pas hein, même si vous nous sortez un truc bien dossier, bien ringard, il y a pas de souci. Ah bah grave, et surtout même si vous nous sortez un truc bien ringard, c'est marrant. Et juste avant de prendre les auditeurs, je peux vous en faire un, je viens de m'en rappeler d'un, il détrône Kinvey je crois, c'est Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Ah ouais. And this is crazy. Avec le clip et tout. C'est cool ça. Hein. J'adorais ce dos. Et tu sais que on vous en parle souvent, mais il y a un mec qui s'appelle Martial dans l'équipe de Fun Radio qui s'était fait des cartes de visite, mais des cartes de visite de gros beaufs pour les meufs. Il disait Is my number, so call me maybe. Ah, genre en mode Carly Rae Jepsen. D'accord, Martial qui bosse à la programmation musicale de Fun Radio. Et sincèrement, je pense qu'il a pas chopé un seul numéro grâce à cette carte. Bah normal. Ouais. Ringard. Ah oui, ringard 2000 quoi. Bon, il y a Joey qui nous a appelé de Avalon. Avalon, je sais pas comment on dit. Bonsoir Joey. Avalon. Ah bon, d'accord. Bonsoir Joey. Salut tout le monde. Ça va Joey? Ça va. T'as quel âge toi? J'ai 14 ans. Ok, alors c'est quoi pour toi le plus grand tube de l'été? Bah moi c'est David Guetta pour l'Euro 2016. Ah bah tout récent quoi. Mais j'avoue que ce titre quand même il donne bien envie de partir avec tes potes en road trip quoi. Ouais c'est vrai. Et puis on va tellement l'entendre. Ouais.
Mais surtout au mois de juin, quoi. Ouais. Après, tu vois, moi j'adore l'écouter, mais c'est un titre qui me reste pas dans la tête parce que comme j'arrive pas à retenir les paroles et tout, je peux pas le chanter, tu vois, avec des potes ou quoi. Ouais. C'est pas comme Call Me Maybe ou les trucs comme ça. C'est un titre que je kiffe écouter, mais que j'aurais pas dans la tête toute la journée. Ouais, enfin souvent t'inventes des paroles, toi. Oui, mais ça fait pas peur. Hein. Oui, mais là non, là c'est trop pour moi. Eh ben écoute, Joey, on le prend. Nous sommes d'accord avec toi. Ouais. Ok. On t'embrasse. Je peux faire une dédicace? Bien sûr. Vas-y. Ok, bah je fais une dédicace à mon petit frère, à tous mes potes de Clavel, Maurice Clavel, les 5e 2, les 5e 3, les 6e 2, puis c'est tout. Je peux avoir un pack Love in Fun? Ouais, un pack Love in Fun et un pack Night Show, y a pas de problème, on t'envoie ça. On t'embrasse, Joey, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Salut. Il y a Christophe aussi à Perpignan. Bonsoir Christophe. Salut l'équipe, salut Marion, salut Anto. Ça va Christophe? Bienvenue ici. Ça va, ça va. Alors dis-nous, c'est quoi pour toi le plus grand tube de l'été? Ça va, bon, je pense que vous paraître ringard, mais moi je pensais à la... si je ne me trompe pas, à la lambada. Ah, la lambada. Bah, c'était l'un des titres les plus connus, hein, d'ailleurs. Tu l'as, Mano? Attends. Parce que là c'est vieux. Ouais, lambada, bah si, c'est très connu. Ouais. Alors, il faut que je vous explique quand même que Enzo Standard a écrit sur mon écran Lambado. Voilà. Mais attends, mais c'était il y a combien d'années ce dos? C'était dans les années 80-90, je crois. Tellement vieux. Ah, t'aimes pas que je me foute de ta gueule, Enzo? Mais ça, c'est tellement le tube des parents, quoi. Ouais. Et des mariages. Mais d'abord, quand tu te souviens du clip, c'était tellement dingue. J'ai pas vu, moi, le clip. Avec des robes foufou, enfin, je te parle de ça. Christophe, on te le prend. À l'époque, il passait ça dans les fêtes de village. Mais il le passe toujours, d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai. L'été, comme ça passe bien. La lambado, quoi. Petit coup de lambado. Là, je ne connais pas trop encore. Hein. Bah, nous non plus. On t'embrasse, Christophe. Ça marche. Pour avoir un autre. Oui, on te le on te le passe. Bisous, Christophe. Bisous. Ciao. Amir, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a du tube de l'été? Alors il y a Franck Pigeon qui dit le tube de l'été passé c'était Gillo on the Floor. Ah ouais, c'était bon ça. Ouais, c'était cool. Avec Pitbull, j'adore. Laurent CHN. Tribal King, façon sexe. Ah ouais, façon sexe. Oh, la qualité en plus. Complexe, façon sexe. Ah ouais, j'adore. Wow, wow. Maxime PRD, Major Laser, Linon, Robin Thicke, I don't like it ever it. Il y avait Feder Goodbye aussi, on me dit. Ouais. Andy, fan de Kinvey, William et Kinvey. Oui. Ouais, mais c'est pas un tube de l'été, ça c'est récent. Oui, mais enfin, ça peut être une considération comme une autre. Jérôme Brovedani, le nouveau Justin Timberlake. Ah ouais, complètement. Pardon. Quand je parle de Justin, j'ai la voix qui déraille. Charlène. Ouais. Charlène Chalouvic, elle dit I got a feeling de Black Eyed Peas. Complètement. Et puis Marquis 45 000 qui lui a opté pour le Gangnam Style en fait. Ah, Psy. Waouh. Ah ouais, pourquoi pas? Ouais, enfin en tube de l'été. C'était pas arrivé en été en plus. Non, C'était, en novembre. En novembre, ouais c'est ça, septembre-novembre. Ouais, mais bon, tu sais, il n'y a plus de saison. Je repense aux Black Eyed Peas, ils ont rien sorti depuis un moment aussi. Bah, ils ont arrêté d'être ensemble en fait. Ah oui. Il y a will.i.am juste qui a sorti un titre là, il y a pas si longtemps que ça. Bah oui, mais ils ont annoncé leur séparation il y a quand même 2 ans, je crois. Ah oui, c'est vrai. Donc forcément, pour faire un titre. Non, mais ils font rien en solo, je veux dire. Enfin, Bah si, will.i.am. les autres. Ah non. Je sais pas, ils font des mix certains. Ouais, Fergie fait des petits showcases quoi. Ouais. Genre, elle connaît la meuf quoi. Ouais, elle fait une petite tournée en boîte, je crois qu'elle sera du côté de Montmorency là bientôt. Ouais, elle passe par Sergi là. Elle va à la Casa Bleue. Il y a Chloé de Paris qui nous a appelé là. Bonsoir Chloé. La capitale. Bonsoir, salut Marion, salut Anto, salut l'équipe. Ouais, salut tout le monde. Alors Chloé, c'est quoi pour toi le plus grand tube de l'été? Je réponds de toute évidence Samba de Janeiro. Ah oui, indémodable. Comment s'appelle Ah ouais. Djambé. Comment elle s'appelait elle? Souza. Non, non, je sais pas. Mais Je sais non, pas moi. Mais Gisèle. Mais non. Ok, il va faire tous les prénoms brésiliens le gars. Hein. Je crois que c'était Cristina Cordula. Ah non, je l'ai. C'est Bellini. Bellini. Bellini, ouais. Et c'est quelle année ça? 97. Bah, Et ça, c'est vrai. Ça, c'est ce qu'on avait envie d'écouter quand la France gagnait ou un match de foot, quoi. Ou C'est trop beau. la joie, l'explosion de joie, tout ça. On te le prend, Chloé. Ouais, pas mal. Bon, c'est cool alors, merci. On t'embrasse. Bisous. Bisous. Est-ce que vous voulez qu'on joue ensemble, les amis? Tout à fait.
Avec Manon, on vous a préparé un blind test. Alors en fait, je vous explique, ça va être sur les 10 derniers tubes de cette année, des tubes de l'été. Sauf que comme actualité oblige, pluie, tout ça, ce serait trop simple sinon. On va vous mettre des sons de pluie, d'orage dessus pour que ce soit plus compliqué à trouver. D'accord, ok. Ça vous va ou pas? Ouais. C'est un test de rapidité parce qu'en général, ils sont connus quand même. Ok. D'accord. Allez, c'est parti, premier titre. Ah, Anso, Amine. Yes. Tu es ma señorita. Vrai tube de l'été aussi, ça. Ouais. Il sera avec nous en plus. Vendredi au Fun Radio Live, ouais, au chaudron du Portel. Ouais. Allez, deuxième titre. Amir. Je donne ma place à Anso. Attends. Ah bah c'est Gilo, on the Ouais, floor, c'est et puis Gilo. cool. Bah on en parlait tout à l'heure. Ouais. Eh, vous êtes fort, hein? Ouais, je le trouve Et direct. c'était une reprise de la Lambado. Si, en plus, j'avais. Justement. Troisième. Amir. Stromae. Ouais. Évidemment. Papa, où t'es. Pas facile hein, avec de l'orage. Oh, quand même. Anso, Mario. On enchaîne. Amir. Amir. Les Black Eyed Peas. Oh là là, mais c'est un bordel monstrueux avec de l'orage. Hein. Tu sais ce que j'entendais moi, c'est Nouma Nouma. Ah oui, Ozone. Ouais. N'importe quoi. Allez, le prochain. Non, mais Amir. Ozone. Ouais. Pardon, j'ai pas dit mon prénom. Ouais, c'était un peu, j'avais dit Amir. Hein. non mais Ouais, on rigole là, c'est comme ça mais une que fois tu pas deux. t'appelles. Hein. Ok, ma Eh, mais copine. Hein. ce dos, je l'adorais. Moi aussi. Hein. Eh, ils ont vendu mais des millions. Vraiment. Ouais. Non mais c'est pas une Ouais, blague. si. Ils ont vendu des millions de singles. Ouais. Et je pense que c'est le fait aussi de danser sur un avion comme ça, c'est pas commun. T'imagines, c'était il y a 12 ans, c'était en 2004. Ah ouais. On a le, c'est un disque d'or je crois à l'époque. Non en plus, c'était le max. C'est combien le max déjà Diamant, il me semble. Ouais, et c'est dans le bureau. Est-ce qu'on doit être fier de ça? Dans notre bureau à nous. Ouais, derrière moi, il y a le truc qui était Ouais, c'est adressé à. Ah bah c'est bien ça parce qu'on est dans l'air du temps. J'ai ça et j'ai Ryan B Fever. Ah, bref. Ah ouais, bah mec, c'est un festival. Allez Mano, balance le prochain. Amir. Attends. Anso. Ah Amir, j'ai dit Amir avant. Non, Bah non, mais non, tu l'as dit ça 1000 ans marche pas. après. Mais j'ai parce que Marion m'a dit dis pas tout de suite. Non. C'est Sayan Soupacrou. Marion m'a dit dis pas direct pour découvrir. Ouais, genre vous êtes établis direct tous les deux. Bah, elle m'a fait un signe. Mais j'avais même pas envoyé le son que t'as dit à Amir. Et j'ai reconnu direct, c'était mon voisin. Ah bah voilà, c'est pour ça. Ah mais c'est pas une blague. Le mec, le chanteur du groupe qui s'appelle Sir Samuel, c'était mon voisin. D'accord. Calme. Marrant tout ce qu'on apprend quand même dans cette émission. Allez, un dernier. Enzo. La SketchUp. Ah, c'est Lélé. Hein. C'est bien, je savais pas que tu jouais, mais c'est bien. Tu nous dis mec, hein, y a pas de problème. Je rigole, bichon. Arrête. N'importe quoi. Et on a encore du monde au standard, je pense que ça vous fait kiffer ce truc. Hein. Il y a Maëlys de Bourges qui nous a appelé. Bonsoir Maëlys. Bonsoir, salut à tous. Oula. Salut. Maëlys, on a une petite angine. Comment ça se passe? J'ai plus de voix. Ah bah on s'en serait pas douté. Ma pauvre. Dis-nous, ma belle. J'avais pensé à Yakalelo. Ça remonte à un moment. Ça c'était des chansons de l'été de TF1, non? C'était pas ça? Yakalelo. Ah, il y avait eu puis il y avait eu un groupe qui avait fait une reprise nulle. Tu sais, qui avait fait une parodie, genre Yak des Lolo, un truc comme ça. C'était oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais Yakalelo, moi j'aimais bien. Hein. Mais j'étais petit moi. C'est vrai que c'est des chansons, on a tous, je pense qu'on a tous déliré là-dessus quoi quand c'est sorti. On va pas se mentir, c'est des chansons qu'on a tous eu à des mariages, à des trucs et tout le monde danse quoi. Ouais, c'est comme Wes, Alan Eman et Moname. Et ils le font toujours. Il y a Yakalelo en mariage et tout ça. Oui, Yakalelo ça fonctionne plutôt bien. Bah ouais, franchement, Bien on est sûr, plus ouais. vers 3-4 heures du matin. Ouais, bien sûr. On est plutôt comme ça. Et Maëlys, on le prend et puis tu vas aller boire un verre de lait chaud avec du miel. Hein. Il n'y a pas de souci. Allez, on te souhaite bon courage. Hein. Bisous Maëlys. Merci. Bonne vie. Bonne Bisous. soirée. Il y a Marvin aussi de Arles. Bonsoir Marvin. Bonsoir, salut Anso, salut Marion, salut toute l'équipe. Sois les bienvenus. Ça va Marvin? Ça va très bien, merci. Alors Marvin, c'est quoi ton titre toi qui te fait penser à l'été? Alors moi, ça date de 2003, c'était Ouais. Summer Jam Project.
Je sais pas si vous vous rappelez. Non, je me rappelle vraiment pas. Si, le c'était. tube de l'été. C'était This ain't Ah, c'est ça. that Voilà, exactement. Ouais, mais c'est une version un peu plus clubbing quand même. Celle-là, elle est un peu molle. Ouais, bah ça va. On fait ce qu'on peut. L'été doit être plus rythmique, on va dire. Mano, t'as dit ça comme un fragile. Ouais, bah ça va. Bébert. Ouais, il faut pas. Mais je me rappelais plus de ce titre, moi. Ah bah ouais, mais moi ça m'a marqué. J'avais 13 ans, ça m'a quand même marqué. Si, Summer Jam Project, si, ça existe bien fort. Hein. Ah si, ouais. Merci de nous avoir appelé, mon pote. On Merci. t'embrasse, Je peux passer une Marie. dédicace Oui, vas-y. Vas-y, profite. Je fais une petite dédicace à Vincent, Estelle, Steph, Mika et tous ceux qui me reconnaîtront de Arles et de la Voile Bleue aussi parce que je travaille là-bas. À la Dédicace. Ben, on embrasse tout le monde. Big up. Bisous à toi. Ciao, bonne soirée. Salut. Ah bah c'était bien sympa ce sujet. Ah, J'ai c'est adoré. vrai, hein. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Ça donne envie, tu sais, d'être en été et surtout d'avoir des nouveaux tubes. Là, j'ai hâte que les tubes de l'été sortent. Exactement, moi aussi. Ah bah attends, il y a Grégoire aussi qui nous a appelé de Lille. Bonsoir Grégoire. Bonsoir, salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe. Salut Greg. Ça va, Greg? Ça va, ça va. C'est quoi ton tube à toi? Alors au début j'avais pensé à la SketchUp, mais vu que vous l'avez diffusé, ça marche plus trop. Mais du coup j'ai repensé à Laurence Dumarchand. Ah ouais. Ah non, qui a volé l'orange. Et puis surtout Michal. Michal quoi. Ouais. C'est pas moi. J'ai pas volé l'orange. Non, ah, excuse-moi Anso. Mais non. Il avait juste un accent, il a pas volé l'orange. Bah attends. Mais attends, c'est comment pas tu du fais tout- cet accent? Et d'abord il est quoi Michal? Bah il est serbe, Polonais, non? polonais. Ouais. Polonais. Et bah alors on a un bel accent en Pologne. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais ce tube, moi je l'avais dans la tête tout le temps à l'époque de la Starac, c'était un truc de ouf, ils avaient fait le clip et tout, c'était génial. Moi aussi, mais je vais l'avoir dans la tête jusqu'à demain aussi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. C'était quoi la Starac 3, 4, on se comme ça, non? Ouais, je crois, avec Elodie Frégé, Michel, ça devait être la 2 ou la 3. Ouais, bon Ouais, bah, la trois, enfin, c'était dans le top 3 de la Starac quoi. On t'embrasse, Greg. Salut. Bisous, oui, Amir des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut demander à Pépère quel était oui. son tube préféré? Ah bah Ouais. bien sûr. Moi, c'était C'est quoi? Bah, c'est quoi? une gorge profonde de mémé. Arrête. En été 2016. Oh non, mec, tu dégoûtes. Mais ça va pas de faire des trucs comme ça. Mais il est pas bien ce mec. Non, c'est horrible. Bah non, moi je valide Reste pas. hein. avec nous sur Fun Radio. Puisque dans un instant, c'est le pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Non, mais j'en suis toute retournée, c'est pas possible. Le pourquoi tu m'appelles qui va débarquer dans un instant. On fait de la radio ensemble aussi. Hein. 01 42 48 5000. Et tout de suite pour le son, c'est Imani sur Fun Radio. Marion et Enzo, le Night Show, bah c'est nous, 22h minuit du dimanche au jeudi. Franchement, la saison touche à sa fin. Et juste, bah merci parce que vraiment, on kiffe de plus en plus avec vous. On aime bien passer nos soirées avec vous. Ça me manque même plus, moi, les soirées télé, tout ça. Moi aussi, mais enfin, il reste quand même un gros mois. On peut en profiter encore. Hein. Ouais. Bah, et peut-être une saison 2, qui sait? Ah, ben, Ça va on mal. lance un appel. Ah, voilà, on sait jamais. En tout cas, vous pouvez suivre toutes nos conneries là si vous avez manqué des émissions sur YouTube. La chaîne c'est Marion et Enzo. On vous a notamment mis un bout de l'émission d'hier où on parlait des histoires les plus flippantes et glauques de vos régions. Exactement. On s'est marré, on a fait du quiz, on a eu peur ensemble. Enzo a fait peur à Enzo, tout ça, c'était super sympa. Allez-y, allez jeter un œil. Qu'est-ce qu'on se marre? Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Pour tenter votre chance au Pourquoi tu m'appelles, ça se passe par mail marion@funradio.fr ou sur les réseaux sociaux. On n'est pas contre un petit MP Facebook, ça passe toujours bien. La page c'est Marion et Enzo. Voilà, page non certifiée rapport à la lenteur de Facebook, mais ça va venir. Voilà, ça fait que 1 an qu'on est là. Peut-être que l'année prochaine on peut espérer voir le petit carré bleu. Bon, Marion, qu'est-ce qu'on gagne dans le Pourquoi tu m'appelles là hein? C'est les écouteurs. Alors attends, laisse-moi te dire, les Studio Sweden. Ouais, ils sont chambés, on les a nous. Ils Ouais. sont vraiment chambés. Ils sont hyper design, et franchement la qualité est ouf et vous n'êtes pas obligé de les brancher à votre téléphone, à votre iPad, ils sont Bluetooth, donc ça c'est plutôt sympa. Complètement les mains libres quoi. C'est Nico qui joue avec nous ce soir d'Aix-en-Provence, j'adore cette ville. Bonsoir Nico. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, il fait quoi dans la vie ce Nico d'Aix-en-Provence? Eh ben, je suis lycéen. Ah, et en quelle classe? Première, terminale, excuse-moi. Ah ouais, tout ce qui est bac et tout quoi. Eh oui, c'est ça. Oh là là, bon courage mon pote, hein. Ça se passe bien les révisions? Bah, tranquille, hein, franchement, pour l'instant. Et Ouais. c'est un bac quoi Nico? Commerce. D'accord. Le mec est détente, hein. Il fait des pourquoi tu m'appelles au lieu de réviser. Il va falloir que ça se passe. Alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux jouer contre qui ce soir?
Contre Marion, allez. D'accord. Nico, on laisse Marion commencer, comme ça te permettra de voir un peu le temps qu'elle fait. Et puis Allez, c'est parti. Et on va lui donner un handicap, histoire que tu gagnes plus facilement. Et avec le handicap que j'ai trouvé, tu vas gagner facilement. C'est Roland Garros en ce moment. Je suis hyper fan de Roland Garros et à chaque fois que je regarde les filles jouer, elles poussent tout le temps des cris chelous quand elles tapent la balle. Non. Donc Marion, tu vas devoir faire des cris à chaque fois que tu peux. Mais attends, c'est hyper tendancieux. Oui, c'est tendancieux. Non, parce que parfois il y a des cris de bonhomme, quoi. Tu peux faire des cris de bonhomme. D'accord, bon bah ça va durer 4 secondes cette histoire. Hein. Bon, Nico, tu bouges pas, Marion se lance. Allez, je bouge pas. Vas-y, Marion Williams. Oh là là. Ah, c'est ça. Ah, tu le fais bien, dis donc. Allô? Oui, allô? Oui? Oui, pourquoi tu m'appelles? Ah! Allô? Oui. Oui? Bonjour, pourquoi tu m'appelles? Ah! C'est quoi? Madame? Allô? Oui? Bah oui, qui êtes-vous? Pourquoi vous m'appelez? Ouais, c'est un serveur. Allô? Excusez-moi, faut m'expliquer la situation là. Je vais pas avoir toute la famille au téléphone. Pourquoi vous m'appelez? Allô? Allô? Allô, monsieur? Allô? Oui? Bah oui, je vous pose une question, monsieur. Il faudrait répondre, s'il vous plaît. Pourquoi tu m'appelles? C'est un jeu, ça. Allô, monsieur? Oui, allô? Oui, bah excusez-moi, mais là je comprends pas. Là, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone vient de sonner. Je décroche amicalement. Je reconnais moi pas la aussi, voix. il vient de sonner, alors c'est ça qui est marrant. D'accord, et donc vous voulez pas me dire pourquoi vous m'appelez? Bah non. Je suis sur une radio, c'est ça? Ah bah non, une radio non. C'est moi qui décroche. Je suis à la maison tranquillement. Il y a mon téléphone qui sonne, donc j'aimerais bien comprendre. Bah moi je comprends pas non plus, surtout les cris qu'il y a derrière. Bah je vois pas de quel cri vous parlez. Hein? Je vois pas de quel cri vous parlez. Ah, celui-là, le même que vous faites. Voilà, celui-là. Génial. Mort de rire. Attendez, c'est quoi? Combien raccroche, bon sang? Allez, jeu, 7 et match. Bim. Combien de temps j'ai fait? 1 minute 30. Ah quand même, franchement. Franchement, c'est pas mal. Hein. Ah, il a rien compris, le pauvre. C'était lunaire cet appel. Qu'est-ce que j'ai ri. Bon, Nico, moi je pensais que ça allait vraiment pas durer longtemps. 1 minute 20, c'est quand même pas mal. Merde. Non, ça va bien se passer. Tu peux le faire. On est avec toi et sois bon. Voilà. Est-ce que tu as une stratégie? Pas du tout. Allez. Tu sais, Nico, il prend ça un peu par-dessus la jambe comme ses examens. Ouais. Il dit allez, on y va. On y va, on improvise. Bonne chance. Le but c'est de jouer. Mais oui. Allô? Fun Radio, bonjour. Oui, c'est pourquoi? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ah, je sais pas, c'est vous qui m'appelez en numéro privé, donc je sais pas. Ah non, moi aussi, je viens de recevoir un appel en privé. Ah bah comme moi. C'est la même chose. Anthony, c'est toi? Non du tout. C'est pas Anthony du tout. Attendez, en fait, je comprends pas parce que là, en fait, je viens de recevoir, j'ai reçu chez moi déjà une lettre il y a 2 jours avec en disant qu'on allait m'appeler en privé, donc je pense que c'est vous, ouais. Bah écoutez, je sais pas, on m'appelle en privé, donc je décroche et je tombe sur vous, je sais pas. Ben moi aussi, en fait, là, j'étais en train de jouer normalement et j'étais sur le plan. Et en fait, le problème, c'est que là, je reçois son appel, ça m'a quitté la partie. D'accord, bah c'est comme moi, en fait, je suis en train de regarder une annonce sur le bon coin et en fait, je reçois un appel privé et en fait, voilà, c'est vous. C'est pas possible, c'est pas possible. Si c'est moi qui vous appelle, je comprendrais, mais là, c'est vous qui m'appelez, vous me dites que vous m'appelez pas. Donc, je voudrais savoir pourquoi tu m'appelles. Écoutez, mon téléphone sonne en privé, d'accord? Je décroche, je vous ai au téléphone, c'est pas moi qui vous appelle. En fait, si vous avez la même chose, c'est pas moi qui vous appelle. Je vais vous appeler, je vous connais pas. Je reçois un appel en numéro, marqué numéro privé, je décroche, je fais allô, c'est vous qui me décrochez. Mais bon, passez-moi votre femme, s'il vous plaît. Allô? Hein? Allô? Oui? Oui, pourquoi vous m'appelez? On vous appelle? Oui? Ah non, on vous appelle pas, non? C'est vous qui êtes un numéro masqué. Bon, ça va, bébé? Comment? Ça va, bébé? C'est qui? Tu peux pas me faire... bébé, c'est pas parce qu'il y a ton mec, c'est bon, t'inquiète pas, c'est moi. Ah moi ou qui, moi? Tu sais très bien que c'est Arthur, fais pas semblant. Arthur. Bébé, j'aurais aimé savoir quand c'est qu'on allait refaire l'amour ensemble, quoi, de ce monde.
Ça c'est bon. Écoute, dans 2 minutes, je vais au commissariat dans 2 minutes. Tu vas voir si tu vas lui faire l'amour ensemble. Croquer ta gueule, fils de pute. Non, j'ai déjà fait une fois. Par contre, les insultes, elles sont interdites en fait. Bon, va t'enculer. Bon, du coup, pourquoi tu m'appelles? Ah oui, bravo. Qu'est-ce qu'il est fort. Énorme, magnifique. Belle stratégie, bon talent d'improvisation. Et Nico, briseur de couple, hein, donc, parce que je pense que là, elle va avoir des problèmes. Mano, combien de temps il a fait, Nico? Il a fait 2 minutes 15. Ah, c'est pas mal. Franchement, très beau score. Bravo, Nico, c'est gagné. Tu repars avec tes écouteurs Studio Sweden, Nico. Ok, je te remercie, c'est super sympa l'équipe, merci. On t'envoie ça très vite, Nico. On te fait des poutou-poutou. Bisous. Salut. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Stéphanie qui sera avec nous. Stéphanie, elle a besoin de gros conseils. Elle a une énorme responsabilité. Ouais. Elle est témoin du mariage de sa meilleure amie. Ouh là là. Okay. Et elle a besoin d'idées pour faire des jeux pendant ce mariage, mais des idées de jeux, mais pas ringards. Genre. Oh, l'angoisse. Appelez-nous là, 01 42 48 5000. On se retrouve après Calvin Harris et Rihanna. Découvert sur Fun Radio. Oh bah la fierté, je suis fière comme un croc. Dans quelques minutes sur Fun Radio, on va parler sexe avec Olivier qui aime avoir des rapports buccaux avec les pieds. Il aime les lécher, il aime les avoir dans la bouche. Il se dit pas fétichiste, mais ça fait partie pour lui d'un acte sexuel. Donc si vous avez envie de réagir à ce sujet, 01 42 48 5000. Il y a Je te demande pardon aussi qui débarque dans un petit quart d'heure. Mais avant ça, petit point réseaux sociaux avec Amir. Et je viens de voir un tweet hyper sympa de la part d'un mec qui s'appelle Voltose _ Ouais. Et il a marqué en direct, c'est cool. Je suis vos vidéos sur YouTube, je ne vous avais jamais entendu en live comme ça. Ah, il est chou lui. Ouais, il nous avait découvert sur YouTube dans le game, le frère. Ah, donc cool. Là, c'est la première fois qu'il nous écoute ce soir en direct. Ouais, il nous a découvert sur YouTube. Et ben on l'embrasse. Oui, et reviens plus souvent parce que quand même, tu vas nous manquer si on vient pas. Du coup, je l'ai follow. Bah écoute, t'as bien eu raison. Et ben vous savez quoi, on va follow chaque message gentil ce soir. Voilà. Amir. Ouais. Il est pas content. Bon, on est avec Stéphanie de Marseille là. Elle nous a appelé parce qu'elle a besoin de nous. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Marion et Anso. Salut l'équipe. Ça va Steph? Ouais, salut, ça Steph. va super, merci. Alors qu'est-ce qui se passe? On est de mariage. Yes, on est de mariage pour ma meilleure amie cet été. Et je cherche des jeux et des animations pour le mariage justement. Il y en a marre des trucs bateaux communs qu'on voit partout. J'aimerais bien des trucs un peu plus fun. Si vous pouvez m'aider. C'est vrai que quand t'es témoin ou demoiselle d'honneur, t'as quand même une certaine responsabilité. C'est toi qui dois un petit peu gérer l'ambiance du mariage, quoi. Ah, parce que ça. Mais moi je pensais qu'il fallait que tu gères déjà l'enterrement de vie de jeune fille. Oui. L'aide à trouver la robe, le machin, le truc, mais pas dans le mariage. Ça, c'est les mariés qui font ça, non? Bah, c'est sa meilleure amie, donc elle est obligée de prévoir au moins une animation, quoi, un truc. Ouais. Non? Bah oui, deux, on va en prévoir déjà. Oh, un petit Monopoly, puis ça passe. Non, mais alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi je suis partagée. À la fois, je trouve qu'un mariage où tu restes à table pendant des heures et il se passe rien, pas la moindre animation, c'est très triste et tu peux t'ennuyer. Et à la fois, je trouve quand même que la majorité des jeux sont tellement ringards. Oui, mais tu peux avoir, je sais pas, si t'as un super groupe qui t'ambiance la salle et tout, tu vois, t'es pas obligé d'avoir des jeux, quoi. Bah quand même, ou au moins un discours ou un truc. Je trouve que pour les mariés, ça se fait pas en fait. Ça fait genre personne n'a bossé, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est triste. Moi, j'aime bien d'ailleurs voir ça, genre les vidéos que les témoins ont fait, tout ça, je trouve que c'est sympa. Au moins ça. Ça, c'est bien. Après, c'est vrai que les jeux, tout ce qui est chaise musicale, on fait tourner les serviettes, tout ça, bon, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, enfin, la chaise musicale avec mamie qui se casse la gueule, c'est quand même plutôt marrant. C'est vrai que ça vaut le coup et on est tous passés par là et on en garde des souvenirs à chaque fois. Ouais, moi ce que j'aime pas, c'est la jarretière avec les dents là. Je trouve que ça met tout le monde mal à l'aise. Je comprends pas pourquoi. Hein, je trouve que ça met hyper mal à l'aise. C'est vraiment horrible. Vous avez déjà vu ça, vous? Bah oui. Ouais. Ah, c'est hyper connu, hein. Et d'ailleurs, qui doit enlever la jarretière? C'est le mari? Je sais pas, j'ai jamais fait ça, moi. Non, c'est l'oncle. Non, justement, c'est l'oncle, je crois. Ouais, le gros tonton pervers là qui va mettre la tête sous la robe. Mais c'est horrible. Et en plus, il faut mettre une jarretière. Enfin, je veux dire, moi, je sais pas si j'en mettrais une à mon mariage, quoi. Bah, moi non plus, enfin. Je trouve que c'est quelque chose de très personnel. Bon, appelez-nous pour aider Steph, la 01 42 48 5000. On veut des idées de jeux marrants, modernes, sympas à faire et qui pourraient un peu épater la mariée et le marié, quoi. Est-ce que t'as des idées, Marion? Non, honnêtement, moi je vais être très honnête là-dessus. J'ai jamais fait un mariage où je me suis dit ce jeu-là il est ouf. Jamais. Pour moi c'est toujours la tenace. Ouais. T'en as un où il faut aller chercher les chaussettes et tout là, tu sais? Ouais, je sais. Ou alors il faut prendre une pièce bleue, être le plus rapide, prendre, tu vois, un collier et tout. Mais ouais. Non, il y a un truc que je trouve sympa que j'avais vu à un mariage, c'est ils avaient mis des appareils photo jetables sur toutes les tables. Ouais. Et du coup, tu devais prendre des photos mais les plus barasses possibles, n'importe quoi. Et après, ils les faisaient développer et du coup, ça faisait des souvenirs. Bon, c'est pas un jeu, mais c'est vrai que ça anime parce que pendant le repas, bah tout le monde essaie de faire la photo la plus pétée, quoi, tu vois. Mais ils les faisaient développer dans la soirée? Non, plus tard. Et du coup, ça faisait une sorte de souvenir à la fin, quoi. Ça, c'est trop bien. Ouais. Et si un truc pas mal, Steph. Alors ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, mais pas tant que ça. On avait offert ça à Vacher quand il s'était marié. Ouais. On lui avait offert un photomaton.
On lui avait fait venir ouais, le truc ça du marche photomaton. vachement, ça, ouais. Et c'était C'est pas vrai. si cher de mémoire. Enfin, on était, je sais J'ai pas, vu, ouais. 15 ou 20, on avait Ouais. payé 30 balles chacun. Et tu Ah fais venir ouais. le photomaton dans ton mariage. Et Ouais, ouais, c'est chacun vrai que ça repart marche, avec ouais. ses photos. Ça, Ouais. c'est vachement bien. Ah, super idée, ouais. Bah, c'est bien, mais encore une fois, c'est pas un jeu, quoi. C'est une petite animation. Ouais, mais c'est une belle C'est animation. sûr, mais ça. bon, c'est quand même. Il faut faire preuve d'un sens artistique. hein. Moi j'avais fait un petit jeu, enfin j'avais pas fait de jeu en fait, mais sur la table on avait tous un petit mot, on devait écrire un truc et puis il y avait une enveloppe et on devait tous envoyer cette enveloppe à une date prédéfinie. Ah oui, ça, c'est pas mal. Alors sur le papier c'est hyper cool, Mais en vrai mon pote là qui s'est marié, il a reçu 3 lettres. Bah oui, Ah t'oublies. oui. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais, bah on l'a pas envoyé avec mes potes. Ah, je te confirme. Mais en plus, encore une fois, c'est pas un truc qui va animer ton repas. C'est-à-dire que tu le fais de ton côté. C'est pas le truc où tu vas Ouais. dire oh bah ça c'est le moment de la soirée. Ouais. Non, mais bon, ça met une petite ambiance à ta table, quoi. Ouais. Et je n'ai jamais assisté à un mariage, on va dire vraiment saut 2016. Ah ouais, Bah, moi non plus. Si, moi je dis il faut un groupe en live. Il faut un groupe en Ouais, live, c'est des vrai. gens qui chantent. Ouais. Pas un DJ, mais des groupes en live, quoi. Oui, mais en France tu vas avoir un groupe connu, tu veux dire? Bah non, tu vas pas faire Coldplay. venir les Magic System. Ça serait fort. Ça serait vraiment Ah stylé. ouais, ça serait génial. Ou Makassi sur scène, bam. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Mais de la musique pendant tout le repas, au bout d'un moment, t'as envie d'autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, Stéphanie, il y a de l'idée là au standard. Est-ce que tu es prête? Let's go. Alors, il y a Romain de Boulogne-sur-Mer qui nous a appelé. Salut Roro. Ah bah tiens. Salut tout le monde, salut l'équipe, salut Anso. Salut. Ça va, Marion. Romain? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as une idée pour Steph ou pas, toi? Oui, j'ai une idée qui est vraiment pas mal, c'est le jeu de la banane. Donc c'est un jeu qu'on a fait au mariage de ma sœur. Donc c'est un jeu qui fonctionne par binôme, donc c'est sur de la danse. Donc déjà dans un premier temps il faut des bananes, comme le jeu le dit. Donc également bien décortiquer la banane, donc bien retirer la pure. Et en fait le but du jeu c'est de se mettre à deux, de danser et avoir la banane chacun à l'extrémité dans la bouche. Ah, c'est bien, c'est que c'est un jeu chic. C'est élégant, Voilà, quoi. c'est ça. C'est très élégant, surtout que après il faut avoir également un bon DJ parce qu'on peut passer de la musique classique à du Michael Jackson, du Johnny Hallyday. Et le but du jeu c'est rester dans le rythme et sans casser la banane en fait. Ah ouais. Ah oui, personne ne la mange de bout en bout. Non, quoi. il faut Ah non, pas la rien du casser. tout. Il faut Ouais. pas la casser. Le dernier couple qui a gardé la banane, Ouais, Ils ont pourquoi gagné. pas, pourquoi pas. Ouais. C'est pas trop potache. Je m'attendais à ce que, tu vois, et les bouches, machin, mais bon, pourquoi Ouais, mais pas. moi, j'aimerais pas forcément avoir ça à mon mariage. Hein. Moi non Voir plus. des gens avec une banane au milieu, franchement, c'est pas saut 2016. Je suis Après désolée. l'avantage c'est les gens qui se connaissent pas, ils se prennent bien tout de suite, tu vois. Oui, c'est vrai Il que y a dans ça l'ambiance. crée des connexions. Ouais. C'est vrai, ça C'est c'est pas ça. bête. Ok, bah Bon, écoute, faut aimer la banane, quoi. on note cette idée, on la prend pas forcément, mais on la note. Ça peut être cool. Bisous Romain, merci de nous avoir Mais, appelés. par contre, je voudrais savoir si c'est possible parce que je sais que vous êtes à Boulogne vendredi soir. Oui, Est-ce qu'il y a moyen de choper deux places pour moi et une copine? bien sûr, il y a pas de problème. On te repasse Enzo, il va prendre toutes tes coordonnées, on se voit vendredi à Boulogne, Romain. Il n'y a pas de souci. On t'embrasse. Merci à vous. Bisous Bonne Romain, soirée. ciao ciao. Bisous. Avant de continuer avec les auditeurs, les amis, on va jouer ensemble. Est-ce que vous connaissez ce jeu de mariage qui s'appelle Elle ou lui? Ah C'est oui, assez connu. Ouais, bien En sûr. gros, c'est le principe est tout con. On pose une question aux mariés et ils doivent répondre soit moi, soit elle, soit lui. Oui. Ok, donc là on va jouer avec Anso et Amir. Je vais vous poser des questions et vous allez me dire si ça vous concerne vous, elle ou lui. Ok. D'accord. C'est qui, elle ou lui? Toi C'est toi et moi. et Ah, Anso. donc en gros, soit c'est moi, soit c'est Anso. Exactement. Ouais, Voilà. Parce que tu m'as fait 3 propositions, c'est pour ça. Qui a les vannes les plus merdiques? Amir. Anso. Bah non, c'est lui. Ouais, c'est pas Amir. moi. Bah oui. Tu rigoles avec ces trucs parfois. Bah, voilà, tu n'as aucun argument. Alors, Ouais, c'est bon, j'ai même plus envie de jouer. Qui a vu le plus de monde à poil? Oh bah je te confirme, c'est elle. hein. Ouais, c'est pense elle, que complètement c'est Anso. Ouais. C'est Anso. Qui serait prêt à coucher pour une augmentation? oh ben, ça moi. dépend du patron. Bon bah c'est elle encore. Hein. Anso, ok. Qui a déjà eu des mycoses? Bah lui. Non. Bah elle Et alors. moi non plus, hein. Ok, aucun Alors, des comment deux. on fait? Bah aucun de nous deux, ouais, c'est pas grave. Qui s'est déjà tapé un auditeur ou une auditrice? Ah bah moi jamais, hein. Ah d'accord, Ah, Amir. attends, c'est lui. Ah c'est lui, regarde, il a un sourire. non, je réfléchis si elle était. Non, elle était pas auditrice. Non. Non mais de toute façon ils deviennent tous auditeurs ou auditrices à un moment donné. Oui, non, mais je veux dire, ils ouais. t'ont découvert. Non, non, elle travaillait. Non. Non moi non plus, ça m'est jamais arrivé. Qui crache le plus sur les autres? Ah bah lui. Oh non. Bah, si. C'est Amir aussi. Qui est le plus généreux?
Ah, moi. Ah, Amir, il est quand même très généreux. Ouais. Ok. Mais je crois qu'on l'est tous les deux quand même. Ouais, c'est vrai qu'Anso est généreux, sauf avec ses frites. Ah, c'est vrai. Alors Anso, faut qu'on vous dise un truc, elle ne supporte pas de partager la bouffe avec des gens. C'est comme le personnage de Joey dans Friends, si vous connaissez, c'est un truc de malade, c'est un toc. On ne peut pas lui voler une frite, quoi. Elle partage tout, mais alors ça, faut pas toucher. Ah, je déteste qu'on mange dans mon assiette. Qui mérite le plus de se faire insulter? Ouais, peut-être moi. Bah ouais, Amir gratuitement quoi. Ouais, j'aime bien me faire insulter moi. Ouais. Qui va passer pour un gros con à la fin de ce jeu? Bah Amir hein. Qui passe déjà pour un gros con? Bah Amir. Et enfin dernière question, qui va accueillir la finale de l'Euro 2016 dans ses sourcils? C'est lui, on est d'accord? Bah moi que j'ai un problème capillaire mais... Alors cela dit, ce jeu, elle ou lui, marche souvent dans les mariages. C'est sympa, ça met en compétition les mariés, c'est une sorte de petite animation quoi. Ouais, franchement, et Stéphanie dit c'est pas mal. Ça met les gens bien à l'aise. Très bonne idée parce que ça a déjà été acté et c'est la deuxième animation qui nous manque. Ah, c'est super cool là, tu vas voir. Ouais, mais le photomaton là, c'est une super vidéo aussi, tu vois. Ouais, c'est pas bête. 30 balles chacun, ça passe. Et il y a encore du monde pour toi. Hein. Ouais, il y a Christophe de Montélimar qui nous a appelé. Salut Chris. Salut Marion, salut Anso, salut toute l'équipe, comment ça va? Ouais, salut. Ça va et toi? Ça va. Alors dis-nous, est-ce que tu as une idée? Alors moi, ça s'appelle le jeu du mois, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aller chercher des t-shirts, des chaussettes, des trucs comme ça. Ouais. Après, donc ça, c'est le jeu, on va entre guillemets, soft. Après, ça dépend des générations qu'il y a. Après, quand c'est une génération plutôt jeune pour le mariage, il y a la version hard, c'est-à-dire des capotes, des strings, des trucs comme ça. Non mais c'est pas chic. C'est vrai que ça met bien à l'aise les gens, ça d'aller chercher le string de la personne. Eh ben, je vais te dire, moi qui en ai fait quelques-uns des mariages où il y a eu ce jeu, la version hard est beaucoup plus amusante et les gens jouent beaucoup plus le jeu sur la version hard. Mais les parents, ils disent quoi là-dedans? Ah ben, c'est le jeu. Mais tu sais, en même temps, Amir, c'est pas faux comme question, mais les parents dans les mariages, ils sont plutôt offusqués, mais genre qui sont oui, c'est vrai. Tu sais, tout passe dans un mariage en fait. C'est vrai, hein, ça passe mieux. Ils prennent leur pied à regarder, mais ils assument pas. Oh, quand même, ça va mais loin. il faut savoir que la plupart des parents qui sont offusqués ont fait les mêmes choses avant. Mais oui, c'est sûr, hein, bien sûr, Christophe. Donc ils font offusquer parce que c'est leurs enfants qui se marient. Oh mon Dieu, quelle horreur, mon fils fait ça, ma fille fait ça. Mais en fait, ils l'ont déjà fait. Ouais, c'est des cochons. Tout à fait, mon Christophe. Merci pour ton idée, on la prend. On t'embrasse. Ça fait plaisir. Des bisous, les filles. Bisous, Christophe. Salut. Il y a Tony aussi à Dijon. Salut, Toto. Salut. Bonjour Marion, bonjour Anso, bonjour toute l'équipe. Ça va, Tony? Ça va. Alors, qu'est-ce que c'est ton idée, toi? Alors moi, l'idée, c'est le fil rouge du mariage. Alors, t'achètes un kilo de sucre, t'achètes des post-it. Au cours de la soirée, tu mets des sucres sur les tables avec des post-it. Et tu dis aux gens d'écrire un petit mot et d'emballer un sucre avec le post-it. Oui. Et puis le lendemain matin ou au cours de l'année, les mariés ouvrent le sucre pour prendre un sucre avec leur café et ils lisent un petit mot. Ouais. Donc sur le petit mot, tu peux mettre des conneries, tu peux mettre ce que tu veux, quoi. C'est vrai que ça se fait beaucoup. Ça, c'est très pratique, surtout quand je vais me marier, vu que je suis diabétique. Que je suis... C'est pas très hygiénique, tout ça. Non, si, c'est pas grave. Si, bah, ça va, le sucre, c'est pas grave. Après, je suis d'accord, c'est sympathique, etc. Mais c'est pas encore très 2.0. On n'arrive pas à trouver un jeu qui soit moderne, hyper sympa, qui plaise aux jeunes, aux vieux. C'est pas hyper, tu vois, branché, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire en 2.0? 2.0, c'est tout ce qui est aujourd'hui, genre les applications, internet et tout ça. Peut-être, je sais pas, un truc avec Facebook ou j'en sais rien, ou un truc, je sais pas, une animation en live, mais là, je trouve que, voilà, mais je suis comme vous, j'ai pas d'idée. Après, il y a des animations qui sont avec vidéoprojecteur et tout, mais c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et de la magie, genre dans un mariage, c'est stylé, non? Ouais, non. Spectacle. C'est long en plus, les spectacles de magie. Je vais faire disparaître ce lapin. Merci. Ça fait disparaître ma femme. Ouais, c'est drôle si tu fais disparaître la mariée. Ah, tu sais, non mais tu fais paniquer tout le monde et tout. Ça va être marrant, en show quoi. Ouais, où tu la découpes en deux et en fait tu le fais vraiment. Et là il y a vraiment de l'animation. C'est pas bête. Et qu'est-ce que vous pensez de tous les couples de mariés qui ouvrent le bal avec une vraie choré qu'ils ont fait, qu'ils ont répété et tout? Moi ça me gêne. Moi aussi ça me gêne parce que c'est trop vu et revu. Ouais. C'est beau. Ouais, c'est beau parce qu'ils ont bossé et tout, c'est sympa, mais c'est juste que c'est trop fait quoi. Ouais, c'est trop fait, exactement. Ouais, je l'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Un petit truc à l'ancienne, moi j'aime bien. Une petite valse avec papa. Ouais, mais ça c'est trop à l'ancienne. Mais toi, ce que t'as fait, Amir, c'était avec tous les potes et tout. C'est pas juste le marié et la mariée qui ouvrent le bal, eux deux, quoi.
Donc voilà. Si, ils ont fait une danse parce que lui il est mauricien et elle est malienne. Alors du coup ils ont fait une chorégraphie qu'ils ont appris à deux où ça mélange les deux cultures. Ouais, c'est sympa. Moi on m'a rien appris, j'ai juste dû suivre tout le monde. Ouais, j'ai vu la vidéo, mais personne n'a envie que t'en parles parce que c'est horrible. C'est le moment le plus gênant de la planète. Ok, merci. Tony, on t'embrasse. Merci de nous avoir appelés à Dijon. Pas de soucis, gros bisous. Bisous. Et j'ai quand même envie de demander à Pépère s'il avait une idée de jeu ou voilà, le mariage, tout ça, on en est où quoi? Bah Pépère, lui, il a jamais fait de mariage, hein. Personne m'a jamais invité. Hein. Et d'ailleurs, t'attends quoi pour te marier avec mes mères, toi? Bah qu'elle soit majeure d'ici 10-11 ans. Quoi. C'est génial. On se marre. Bon, Stéphanie, on garde l'idée du photomaton et puis si on a d'autres idées, de marche. toute façon, on reste en contact, ma Steph. Hein. Merci beaucoup. On t'embrasse, ma belle. Moi aussi, des bisous, bye bye. Bisous à toi. Dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui débarque, ce moment où vous faites pardonner auprès d'un proche. Et pour le son, le clan des Sean, Jason et Sean Paul sur Fun. Jusqu'à minuit, c'est Marion et Anso, le Night Show. On profite encore quelques minutes avec vous là. Et puis vendredi soir, on sera carrément en profitage. Je veux dire, sur scène, au chaudron du Portel. Puisqu'on viendra au Fun Radio Live avec un plateau de malades. Il y aura Juliane Peretta, Kungs. Puis il y aura Willy William et Kinvey aussi qui seront avec nous. Et moi. Bon, là par exemple, c'est Kinvey. Et puis là maintenant, c'est Willy William. Je vous cache pas que je commence à avoir une petite pression. Moi aussi, une énorme même. On va se marrer, on va faire plein de trucs sur scène avec vous, ça va être cool. Et puis on va en profiter pour venir chercher quelqu'un à la sortie du Bahut du côté de Boulogne-sur-Mer. Et on appellera demain le grand gagnant d'ailleurs. Donc si vous voulez encore vous inscrire, Marion et Anso@funradio.fr. Et est-ce qu'il reste des places, Enzo, au standard, si certains veulent participer au show là? Il en reste. Et bah allez-y, appelez Enzo 01 42 48 100 000. Ça ne mange pas de pain. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du... Où ça? Vous allez partir à Madrid grâce à Vueling Airlines, direction les Castellettes et les Maracas. Les macacas. Non, les Maracas. Vous avez compris Maracas? Non. Bon, mais qui que vous soyez en termes de Maracas, vous allez les rejoindre en tout cas. Parfait. Et c'est Gabriel qui doit demander pardon ce soir. Bonsoir Gab. Salut Marion, salut Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Gabi, on veut s'excuser auprès de qui? Alors, auprès d'un pote. Parce qu'en fait, ce week-end, il m'a prêté son scooter. Et j'ai eu un accident de scooter avec, donc je lui ai tordu le guidon. C'est pas vrai. Et j'ai pété le phare. Ah oui, quand même. Tu sais que ça m'est arrivé moi aussi ça, Gabriel. On m'avait prêté une mobilette. Et puis bon, il y avait un virage, puis j'ai pas tourné moi. Je suis allée directement dans les lignes. Et puis le guidon était d'équerre. Hein. Une mobilette quoi. La meuf est... Excuse-moi. La meuf est d'un autre siècle. Excuse-moi, c'était ma copine qui avait une mobilette. Les autres étaient pris, les scooters. C'est ça, oui. Bon, du coup, est-ce qu'il est au courant que tu l'as pété ou comment ça se passe? Non, en fait, là, il m'envoie des SMS depuis hier soir, parce que je devais lui rendre hier soir. D'accord. Donc, je n'ai pas répondu, j'ai rien, voilà quoi. Tu doutes bien quand même qu'il doit trouver ça chelou, hein? Ouais, bah ouais. Mais juste, comment t'as fait en fait? T'as foncé dans quelqu'un? Non, le scooter il a dérapé dans un virage, en plus comme il pleuvait, et du coup j'ai tout pété. Comme par hasard, c'est toujours de la faute du scooter. Et de la pluie. Ouais. Bon, écoute, c'est pas grave si toi t'es en bonne santé et que tu n'as rien eu, c'est le principal, mais il faut quand même t'excuser. Et surtout, moi je te conseille de lui dire que tu vas rembourser les réparations, tout ça, ça passera mieux. Hein. Ok. Enfin, j'espère que t'avais prévu de lui rembourser quand même. Bah, je vais essayer de voir, il faut que je suis petit, genre, oui. T'as quel âge? J'ai 17 ans. Ah oui, effectivement, ouais. Et on n'est pas sur un boulot, quoi. Non. Et il s'appelle comment le poteau? Il s'appelle Jordan. Allez, on appelle Jordan. Bonne chance, hein. Ouais. Je serais vénère, moi, si on me cassait un truc. Oui, mais s'il l'emmène à Madrid, écoute. Oui. Ce qui est impossible vu qu'ils sont mineurs, écoute. Peut-être qu'il pourrait partir avec un scoot pété. Oui. Allô? Ouais. Ouais, salut Jordan, c'est Gabriel, ça va? Ouais, toi. Bon, alors, mon scooter. Quoi? Mon scooter. Ah, bah justement, je t'appelais pour ça. Bon, bah je crois que c'est pas encore au courant, mais je vais te le dire, en fait, bah hier il pleuvait beaucoup, il tombait des cordes et en fait en rentrant en fait, bah j'ai glissé dans un virage et du coup j'ai tordu le guidon et j'ai pété le phare. Et ça arrache. Sérieux là? Bah oui, mais voilà. Vraiment sérieux? Bah oui. Mais je savais pas comment te le faire, je répondais plus à tes messages, j'étais mort de trouille. J'ai pensé toute la journée. Ah, t'es au courant que si tu ne payes pas, je te casse la gueule quand même. Bah ouais, mais bon, là, je sais pas. Là, je vais essayer de te rembourser, mais je peux pas, je sais pas. Je peux pas tout rembourser. Direct. Allô? Tu te prostitues, je sais pas moi, mais tu rembourses.
Bah, je vais essayer du moins, mais bon, voilà quoi. J'aime pas, c'est pas les directeurs d'une banque, hein, donc voilà quoi. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais bon, voilà. Même tu répares, tu rembourses, j'en ai rien à foutre. Ouais, bah ouais. Comment tu pourras déjà m'excuser et puis après dans le second temps on voit pour réparer tout ça. Alors, je sais pas ce que t'en penses, Marion, mais ce serait bien qu'il lui rembourse aussi un téléphone. Oui. Et qui se prostitue pour le faire. Allô Jordan. Oui. Bonsoir, déjà laisse-moi te dire que ton téléphone ça va pas du tout, hein. On a l'impression que t'es en train d'étouffer quand tu parles, on t'entend mal. Ah désolé. Bah, c'est pas Là grave. mais il est à l'internat, il capte pas. Ah d'accord, Ouais, tout forcément. s'explique Gabriel. On se présente, c'est Marion Yanso, t'es en direct sur Fun Radio. Ah. Voilà, dans le Night Show, mais ce n'est pas une blague, il a vraiment pété le scoot, enfin le phare et le guidon, ça va. Bah quand même, mais ça coûte hyper cher en vrai. Ouais. Oui, mais il va se prostituer, tout va bien. Jordan a trouvé la solution. Donc on est C'est vrai que ça c'est l'avantage Jordan quand même. Hein. Hop, un problème, bim, une solution. Quoi. Non mais Jordan, il est désolé, effectivement ça se fait pas, c'est pas cool, mais voilà, il y avait la pluie, tout ça, ça arrive à tout le monde, il savait pas trop comment te le dire, donc il se dit hop, à la radio ça passera mieux. Est-ce que t'es prêt à lui pardonner ou pas? Ouais. Oh bah qu'est-ce qu'il est gentil. Il est pas très compliqué à convaincre, hein, Jordan. Hein. Mais on est d'accord Gabriel que tu vas lui rembourser les réparations. Je vais faire tout ce que je peux. Je vais mettre tout mon argent s'il le faut. Après j'espère qu'il y aura assez. Mais voilà, sachant qu'en plus il y a des rayures. D'accord. Gabriel, passe sous silence certains problèmes parce que sinon il y a... Et je crois que les pneus sont crevés. Bon, Jordan, on va te laisser gérer tout ce qui est remboursement et tout avec ton poteau, mais c'est bon, c'est pardonné? Ouais. T'es un gentil pote, hein, tu le sais. Hein. On va te laisser gérer tout ce qui est dépression naissante aussi. Hein. Et si tu veux nous rappeler pour jouer avec nous et gagner un téléphone, éventuellement tu es le bienvenu. Hein. Ça va pas du tout là. Hein. Bon, Gabriel, en tout cas, je pense que nous pouvons le dire clairement. C'est gagné. Eh bah oui, c'est gagné. Ah ouais, mon gars, tu vas. Ah, je suis content quand même. Ça me remonte le moral. C'est-à-dire, t'as le peu. Alors pourquoi l'accent canadien, Amir? Je sais pas, j'avais envie d'un coup, je me sentais au froid. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, tu pars à Madrid. Bah oui. C'est pour ça, Gabriel. Ouais, rien à voir. Bon, Gabriel, tu vas kiffer. Tu pars grâce à Vueling Airlines. Les billets, c'est pour toi. Le soleil, los tapas y tutti quanti. Ah, merci. Je suis trop content. Merci, Marion, merci Anso. Voilà. Est-ce que tu veux emmener Jordan avec toi? Je vais voir. On va peut-être faire une. Ouais, pourquoi pas. Non, tu m'emmènes, cherche-moi. Ou alors tu lui donnes les 2 billets pour te faire pardonner et rembourser les réparations. Ouais, allez, on fait ça. Allez. Ouais, c'est parti. Hein. Bon, et vous gérez ça en antenne tous les deux, on vous embrasse. Hein. Ouais, Marion. Bravo. Oui. Ouais, c'est possible de passer une dédie? Vas-y, fonce. Voilà. Alors je passe une dédie à tous les élèves du lycée Clément Ader à Tournan-en-Brie. Voilà. Ok, on embrasse tout le bahut. Bisous, Voilà. Gabriel. Bisous. Salut. Ciao. Celui qu'on va accueillir dans le Night Show dans quelques minutes s'appelle Olivier. Olivier est très sympa déjà, je vous le dis. D'accord. Et il a une sorte de passion, ça concerne le yonf. Il aime bien s'occuper des pieds. Il adore ça, les lécher, en faire des trucs, et des machins, et des je ne sais quoi. Il va tout nous expliquer dans un instant. 01 42 48 5000. Si vous aussi, les pieds, ça vous excite. On en parle juste après Cheat Code sur Fun. 23h est passé, on va pouvoir parler cul. Moi je reste. The Night Show. Sur Fun Radio. Et j'aimerais vous présenter Olivier. Olivier, il a 24 ans, il habite Bordeaux et il aime bien les pieds. Bonsoir Olivier. Normal, hein. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe. Bonsoir Ça va Olivier. Bah oui, ça va et toi? Oui, très bien. Alors en fait, je vous explique mon cas, si vous voulez, je me sens pas fétichiste des pieds tant que ça, mais en fait je trouve que les pieds de ma copine sont assez sexy. Mhm. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire durant le sexe avec, quoi. Ah d'accord, mais alors qu'est-ce que tu fais déjà avec ces pieds? Alors ce que je fais déjà c'est le traditionnel massage, des bisous aussi. Ouais. Bon, pas après une journée de 40 à 40 degrés forcément, mais après la douche, quoi. Et D'accord. puis ça m'est arrivé de jouer avec de la chantilly, du Nutella sur ses pieds, quoi. C'est déjà pas mal, hein. Alors, parce que moi, je veux bien que vous nous appeliez pour nous demander des conseils et tout, à tout point de vue, il n'y a pas de problème. Mais alors, moi, niveau pied, je suis pas calée du tout, c'est pas trop mon délire, quoi. Bah, il y a plein de pratiques. On connaît le foot job, on connaît plein de choses. Je veux dire, moi, je pratique pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a plein de mecs qui sont excités par les pieds. C'est très, très répandu, hein. Alors, toi, t'es pas vraiment fétichiste. T'es sûr que tu l'es pas d'ailleurs? Est-ce que par exemple, t'as besoin de ça pour t'exciter? Ou tu peux faire l'amour sans calculer ses pieds? J'en ai pas besoin, mais c'est vrai que j'aimerais bien essayer. Je les trouve assez mignons et tout. Et
Non, mais je sais alors, pas, pour moi c'est comme des mains quoi, donc je sais pas trop. Il n'y a pas grand chose à faire avec les pieds, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas, à part éventuellement te caresser le sexe avec, te masturber avec ses pieds. Faut qu'elle soit un peu ouverte et apte à faire ça. Mais à part ça, je vois pas ce que tu peux faire. Tu vas pas te fister avec son pied, quoi. Donc ça serait un peu bizarre, quoi. Non, ça, c'est sûr, non. Effectivement, le foot fist. Voilà. J'ai pas vu venir. Après, tu peux, comme tu as fait, lui lécher les orteils sensuellement, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs à faire, mais c'est assez classique, quoi. Mais ça, je sais qu'elle aime bien déjà, donc c'est peut-être un premier abord. Non mais de attends, parce passer, que quoi. Olivier, faut juste dire avant de te prendre à l'antenne, on en parlait hors antenne. On en parlait hors antenne de ça, de ce délire, le rapport qu'on avait nous dans le sexe avec les pieds. Et Mano à l'arrière nous a sorti un truc qui est magnifique. Qu'est-ce que t'as vu, Mano, toi déjà? Moi, je crois que c'était l'année dernière sur le site Jackie et Mimich. Ouais. Il y avait une vidéo où le gars il faisait l'amour à la fille et en fait il lui rentrait son pied. Il lui rentrait son pied dans la chatte et il faisait poteau, but. C'est pas Fonf du matin qui nous a montré cette vidéo? C'était quand je bossais dans une ancienne équipe, ouais. Ils étaient tombés dessus et du coup on était morts de rire dans le bureau. Juste, quoi. il arrivait à rentrer en entier son pied. Il rentrait son pied et quand ça rentrait pas, il disait poteau et quand il était dedans, il était but, 3-0 Mais et tout. c'est humiliant pour la meuf. Ah non mais c'est horrible. Et après à la fin, il lui a uriné dessus. D'accord, il y a la totale, quoi. Un bien bon site en tout cas. Quelle angoisse. Un peu too much quand même. Ouais, non, c'est too much. Je pense pas que ce soit très agréable pour elle, honnêtement. Ah, moi je valide pas du tout ce genre de truc, hein. Même si elle est volontaire et consentante, ça va pas. Hein. Alors, moi, il y a un truc au niveau des pieds, moi je suis pas fan. Hein. C'est pas du tout un truc que je regarde. C'est un truc qui a plus tendance à me dégoûter qu'à m'exciter. Mais parfois, je trouve que quand une nana garde ses talons, je trouve ça assez excitant parce qu'on est toujours plus jolie en talons, on est plus galbé, on est. Enfin voilà, on est plus belle, les fesses, tout ça. Et du coup, je pense que pour un mec, une nana nue juste avec les talons, pas mal. Ah ouais, ça peut être une bonne idée. Bah après moi je le fais pas, je trouve pas que c'est pas très confortable. C'est vrai. Mais en fait j'y avais jamais pensé à vrai dire. Hein. Mais ça permet de partir plus rapidement quand tu te fais chier au lit aussi, tu vois. T'as déjà tes chaussures, bim, tu traces. Ouais, non mais honnêtement c'est vrai qu'on est plus belle, mais toi tu mets pas beaucoup de talons aussi. Non. Donc tu vas pas en sortir, comme par hasard là, tu vois, enlever tes baskets pour les mettre. C'est si tu les as dans la journée, bon bah t'enlèves ton fut et tu remets tes talons et t'es plus galbé quoi en fait. Effectivement. C'est plus sexy. Moi non plus je suis pas très pied tout ça, mais cela dit, ça m'est arrivé qu'un garçon me lèche les pieds et je trouve pas ça si désagréable que ça. Ah, ils te l'ont déjà fait, alors raconte, c'était comment? Il s'est mis à te les lécher comme ça, un par un, les orteils, comment ça s'est passé? Bah écoute, ouais c'était ça, enfin en gros c'est parti d'un petit espèce de massage, genre en mode on discute sur le canapé et tout, c'est cool, on venait de faire l'amour et on discute. Ouais. Et c'est parti d'un massage et puis d'un coup il m'embrasse le pied et il est venu à me lécher les pieds et finalement je trouvais que c'était un moment plutôt sensuel, alors c'est pas un truc que je referais tout le temps, mais j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Mais faut pas être chatouilleux hein. Et pourtant je le suis extrêmement. Ah ouais. Donc je pense qu'en fait il y a une espèce de truc, tu vois. Je ne pourrais jamais lécher des yep. Ah moi non plus. Ah moi non plus. Ah non je peux pas. Mais bon appelez-nous 01 42 48 5000 si vous avez des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les pieds? Est-ce que vous ça vous dégoûte? Est-ce que ça vous plaît? On en parle ensemble. Et ben il y a Sabine de Limoges qui est avec nous. Bonsoir Sabine. Coucou Marion, coucou Enzo, salut toute l'équipe. Salut. Alors Sabine, qu'est-ce qu'on pense des pieds? On aime, on n'aime pas? Eh ben écoute, moi personnellement j'aime pas les pieds, mais mon copain, ça fait 4 ans que je suis avec et il kiffe mais de fou. D'accord. Il faut que je fasse l'amour avec mes talons. Ah ouais. C'est un truc de malade et après voilà, il est toujours en train de me caresser les pieds, il est toujours en train de me lécher les pieds. Et en plus de ça, j'ai fait des trucs de fou avec mes pieds du coup. Genre quoi? Eh ben, je le branle avec mes pieds. Ah, le fameux foot job, ouais. Voilà, et du coup, c'est quelque chose que j'ai découvert avec lui et que j'aurais pas fait avec d'autres. C'est pas facile, faut quand même être drôlement agile de ses pieds pour faire ça. Bah oui, effectivement. Mais non, c'est tout simple. C'est tout simple. Enfin, je sais pas, parce qu'il faut un mouvement sec et rapide, et moi, j'arriverai pas, quoi. Moi non plus, mais cela dit, ça fait bosser les abdos, les fessiers et tout. Mais ça s'apprend. Olivier, t'aimes pas ça, toi, qu'elle te caresse avec ses pieds? Si, ça m'est arrivé pour la déconne, mais c'est vrai que c'est agréable quand même. C'est pour la sympa. déconne, c'est vrai que c'est très marrant. Mais moi, je trouve que la scène, elle est plus drôle qu'excitante, quoi. Tu vois, la nana qui est là, allongée, tu vois, position chelou, à essayer de branler avec ses pieds. Enfin, c'est surtout bizarre. quand on se cherche, en fait, quand on se cherche pour passer à l'acte, des fois, ça lui arrivait de faire ça avec son pied, quoi. Quand on est sur le canapé, par exemple. Ah oui, mais ça me dérange moins. Ça, tu vois, le petit pied qui se balade. Exactement comme quand t'es au resto sous la table, t'enlèves ta chaussure, voilà, hop. Oui, ça va, mais c'est l'action des deux pieds là qui est bizarre. Mais bon, pourquoi pas. Mais bon, Sabrina, on prend note. Tu aimes le pied, tu aimes le pied.
Ouais. Merci de nous avoir appelé, ma belle. Il n'y a pas de souci, je vous fais plein de gros bisous. Bisous à toi, ciao, ciao. À bientôt. Il y a Seb aussi dans le Gers. Bonsoir, Seb. Bonsoir Marion, bonsoir Enzo, bonsoir l'équipe. Ça va, Seb? Oui, ça va et vous? Ouais, très bien. Est-ce que tu aimes les pieds, toi? Oui, j'adore. Ah, alors tu fais quoi exactement? Je kiffe les pieds, mais je kiffe bien les pieds avec talons aiguilles, je kiffe ça. Les talons aiguilles? Oui, talons aiguilles, ouais, j'aime bien. Épinglés? Je comprends pas. Talons aiguilles, j'aime bien. Les talons aiguilles. D'accord, mais qu'est-ce que tu fais avec les pieds, toi? Par exemple, tu tombes sur une nana qui a des pieds magnifiques. Est-ce que tu as des actes sexuels avec? Comment ça se passe? Je caresse le pied, je lâche le pied, je lâche entre les doigts, je mets les doigts qui à la bouche. Ah, les doigts de pied dans la bouche. C'est ce qu'il aime a priori. D'accord. Et les nanas, elles kiffent en général? Ça, je sais pas trop. Alors, il vient de dire que là, il sait pas trop. C'est vrai que c'est... C'est moi qui kiffe les pieds en fait. Elle Bichon, kiffe pas, mais évidemment, moi, c'est lui qui lâche les pieds. Et tu as bu? Je lâche les pieds, je veux du café. Je lâche les pieds. Oui, d'accord. Mais non, mais pourquoi tu répètes? Mais oui, je sais pas. C'est très bizarre. On dirait un gars qui dit je répète, je lâche le pied. Bon, en tout cas, merci de nous avoir appelés pour partager tout ça. On t'embrasse, Seb. Oui, bon, franchement, madame. Oui. Madame. c'est... Laissez-moi passer un petit message. Ah, alors, vite, Seb, Allez. par contre. Un petit message, vite fait. Vas-y. En fait, j'ai des surnoms. Mon surnom, c'est Lemby, ou sinon l'autre, c'est Akik. Lundi Et ou en Akik? fait, j'aimerais passer un message. Tout le monde va me reconnaître. J'habite dans le coin, tout le monde connaît mon surnom. Je leur souhaite une bonne nuit à tous. Et à bientôt. D'accord. Eh ben, le message est passé, poteau. Bisous, Seb. Au revoir. Ciao. C'était lunaire. Enzo Standard, il faut que tu nous reprennes cette J'ai rien compris. Rien compris. Et dis-lui de faire attention à lui, surtout, quand même. Bon, je vous ai trouvé le classement des fétichistes. Vous allez le connaître. C'est un vrai faux. Donc vous me dites si selon vous il est dans le classement ou pas. Ok. D'accord, ok, vas-y. Tout simple. Fétichisme des pieds. Ça fait partie oui, des bien plus sûr. fréquents ou pas? Exactement, oui. Oui. Fétichisme des sous-vêtements. Oui, bien sûr. Tout à fait. Fétichisme des lunettes. Non. Non, c'est pas dans le classement. Fétichisme des mains. Oui. Exactement. Fétichisme des personnes soumises. Oui. Aussi appelé fétichisme du stagiaire. Non, pas du tout. Ah bon? Bah c'est oui, pas dans le mais classement. moi j'étais OSM aussi. Fétichisme du latex cuir. Oui, bien sûr. Ouais, c'est dans le classement. Fétichisme des endroits sales, les toilettes, les poubelles, les cheveux d'Enzo par exemple. Mais non. Non, fétichisme du travestissement. Oui. Ça se dit ça? Je savais pas. Travestissement. Oui, tout à fait. Fétichisme des corps sans vie. Bah non. Genre Whitney Houston, mais maintenant quoi. Mais non. Bah peut-être qu'il y en a qui fantasment dessus. Mais non. Fétichisme des animaux morts et empaillés ou des sourcils d'Amir. Et non, mais sans vanne, il n'y a pas un fétiche. Ça n'existe pas les fétichistes des animaux empaillés? Ça existe, mais c'est pas dans le classement des plus fréquents. Les plus fréquents, c'est donc les pieds, les sous-vêtements, les mains, le latex et le travestissement. Et bah écoute, c'est ça qui excite le plus les gens. Et bah tu vois, Olivier, finalement, il y a des gens qui sont un peu plus tordus que toi. On sait pas être tordu. Non. On peut tout aimer. Après, voilà, pour les pieds, il n'y a pas vraiment grand chose à part le foot job, te dire de trouver des trucs à mettre peut-être sucrés sur ses pieds pour kiffer, tu vois, la lécher et tout. Il n'y a pas grand chose à faire. Petite pirate sur les pieds, la fameuse pirate des pieds. Peut-être que Adrien Thomas, qui est entré dans ce studio, a une idée pour toi. Bonsoir, Adrien. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des pieds, Adrien? Moi je suis très, je suis pas du tout au délire lèche tout ça. Ouais. Mais j'aime bien qu'on me fasse des guilis sous les pieds. Ça c'est un truc, on peut me le faire des heures. C'est vrai. Ouais, alors voilà, merci. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas comment s'appelle la personne, mais Moi aussi, voilà. j'aime bien. Olivier, voilà. Ouais, c'est vrai que ça passe bien. Mais les guilis sur tout le corps d'ailleurs. Il y en a qui supportent pas sous les pieds. Hein. C'est pas vraiment des guilis, c'est des câlinettes, des espèces de caresses comme ça. C'est génial. Et sur la tête, c'est trop bien sur la tête. Et dans le dos et sur les fesses. C'est des gratte-gratte en fait. Excusez-nous. C'est trop bon. On est en train de le vivre en direct. Olivier, tu sais quoi? Kiffe, t'as trouvé une meuf qui adore ça. Et ben continue et kiffe. Ok? Ouais. En tout cas, tout ce que j'ai retenu de Seb, de ce qu'il a dit, c'est lâche-lui les pieds. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de ce qu'il a dit. C'était compliqué à comprendre, mais t'inquiète pas, t'es pas le seul. Hein. Et lundi aussi, mais c'était pêle-mêle. On t'embrasse, Olivier. Bisous, merci Bisous. beaucoup, la famille. Ciao. Bon, n'oubliez pas qu'on vous retrouvera demain en direct à partir de 22h sur Fun Radio, que vous retrouvez toutes nos conneries sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, la chaîne Marion et Anso Gaming aussi. Ouais. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux et ça, c'est cool. Oui, j'ai crocheté Enzo, et alors? Attends, je viens de retrouver la vidéo avec Max du pied. Arrête. Si, viens voir. Fais voir. Ah, attends. Oh là là.
Ouais, c'est là. Autobut. Mettez-la sur le Facebook de l'émission qu'on la voit. C'est impossible de faire ça. Et donc on vous retrouvera demain en direct. Et puis demain matin, vous retrouverez Bruno dans la radio en direct à 6h. On l'embrasse, le chat. Il a eu un accident de scooter tout à l'heure. Ouais. Il a fait quelques radios. J'espère que tu vas bien, mon Bru. On t'embrasse. Ils seront là en direct demain dès 6h. Et nous, on termine en chanson juste avant Party Fun. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Ça se passe comme ça tous les soirs dans le Night Show.